Part. Un peu. Bonjour messieurs, dames, bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui on est avec Célène et on va parler de la course au toujours plus. Célène, du coup je te laisse te présenter. Super. Alors, je suis vraiment désolée, il y a un petit décalage entre le micro et le reste. Ouais, la cam, ça va pas du tout. Mais c'est pas grave. Bonjour à tous. Bonjour à tous, moi c'est Célène Workshop. Je fais du cosplay depuis un certain temps maintenant. Je crois que ça fait à peu près 18 ans, je crois. J'ai eu la chance voilà, de faire pas mal de concours, que ce soit aussi bien national qu'à l'international. Et j'adore passer sur scène. Donc du coup, on a comment dire, un sujet qui m'intéresse et qui me questionne en fait très souvent ce soir. Donc voilà, je vais pouvoir en discuter. Ça fait plaisir d'avoir des gens qui font du cosplay depuis aussi longtemps sur la chaîne. Genre, j'ai l'impression que chaque épisode que je fais, les gens font du cosplay depuis de plus en plus longtemps, tu sais. J'en ai eu beaucoup qui faisaient depuis 2 ans ou quoi. Donc là, 18, t'es là, je pense, la Ouais, première à en faire depuis plus longtemps que moi à passer, ça me fait plaisir. ouais, vraiment. Ouais. Ben ouais, moi faut dire, bon voilà, je suis plus de première fraîcheur, hein, très clairement. Je suis pas encore vieille, mais ouais, je fais partie quand même, on va dire, d'une génération qui est de moins en moins représentée, puisque là, en fait, excusez-moi, hein, je suis en plein rush CFC en Je même t'en temps. prie. Mais ouais, en fait, c'est vrai qu'on voit de moins en moins ma génération. Moi, j'ai commencé en 2006. J'étais alors toute jeune à l'époque. Du coup, c'est vrai que maintenant, ça fait un certain temps, puisque les années ont passé. Et avec les années, en fait, on s'est vu évoluer, hein, que ce soit les gens de ma génération ou pas. Et aussi, on commence à voir un peu les différentes évolutions au sein du cosplay. Mmh. Et on commence à voir et à dégager des grosses tendances. Et je trouve que là vraiment, ça s'amplifie de plus en plus, on va dire, avec les réseaux sociaux. C'est un peu, c'est ce qu'on disait, c'est le thème d'aujourd'hui. Quelque part, c'est le fait, d'escalader toujours plus dans le cosplay, que ce soit aussi bien en concours, mais que, aussi dans la confection de costumes, dans la présence sur les réseaux sociaux. En fait, on est toujours un peu quelque part dans une course où il faut faire toujours plus, apprendre toujours plus, partager toujours plus et au point que, comment dire? Ça devient, Toxique un c'est une peu. Ouais, c'est une passion qui prend déjà pas mal de comment dire? Ouais, déjà de base, ça prend beaucoup de place dans la vie et là, en plus, ça devient, vraiment beaucoup, quoi. Je sais pas ce que tu en penses toi ou ce que ça représente pour toi, mais moi Ouais, je suis franchement d'accord, je suis complètement d'accord et encore que moi, j'ai commencé à un moment où il y avait déjà, les réseaux, c'était pas, autant implanté que maintenant, au niveau du cosplay. Genre moi, je sais que j'ai commencé, j'étais que sur Facebook, tu regardais sur YouTube, il y avait pas de tuto, qui était lié à ça ou quoi, donc c'était compliqué déjà, mais c'était déjà quand même un peu plus implanté, tu vois? Genre on avait tous au moins une page, Facebook, pour pouvoir nous envoyer les photos, après les confs, tu vois? Mais du coup, il y ouais, avait c'est ça. moins cette pression-là, autour du toujours plus. Tu commencé quand déjà toi? Je me souviens 2000 plus. j'ai commencé 2013, mais vraiment doucement. Ma page, j'ai dû la créer en 2015-2016, un truc comme ça. Ouais. Enfin, je dis ça, tu vois, moi je crois que j'ai créé ma page Facebook à l'époque, quand j'ai été sélectionnée, la première fois à l'Eurocosplay, donc ça devait Ouais. être, en 2013 ou un truc comme ça, donc de toute façon, je pense qu'avant il y avait pas moi très clairement, j'ai connu un temps où vraiment, le seul centre de ressources qu'on pouvait avoir, vu qu'à l'époque, enfin, je veux dire YouTube, c'était les balbutiements, ça venait tout juste de sortir. Vraiment, on était sur des forums. Hem, c'est vrai que pour le coup, les forums, c'est en train de revenir un peu sous forme maintenant avec les Discord et tout, mais c'est vrai Ouais. qu'auparavant, en fait, on n'avait pas vraiment on pouvait pas parler, c'était très difficile de rencontrer des gens de sa communauté. Je veux Mmh. dire, là, maintenant, il y a des conventions tous les week-ends, alors que, bah, à l'époque, je veux dire, si tu avais une convention dans ton coin par an, c'était genre, Ouais, trop bien, quoi. incroyable déjà, ouais, bien sûr. Vraiment incroyable et c'est vrai que moi j'ai le souvenir, alors maintenant j'y pense avec beaucoup de nostalgie, hein, vraiment. C'est qu'en fait, au départ, bon, faut voir aussi que moi quand j'ai commencé, il y avait pas tous ces matériaux, genre la mousse Eva, tout ça, dédiés pour le cosplay et donc en fait franchement, enfin même, j'ai des souvenirs assez tendres au final d'à l'époque où en fait,
d'une époque qui est un peu révolue maintenant parce qu'entre tout ce qu'on peut faire, on peut acheter ces costumes, on peut acheter des costumes de relativement bonne qualité Ouais. maintenant pour pas très très cher. Mais autant avant, je veux dire, même les costumes achetés, ça n'existait pas. Et du coup, on faisait des trucs avec du carton, du papier mâché, tous ces trucs que maintenant, moi, si je les vois en convention, enfin, pas que je trouve ça un peu abusé, mais je me dis, en fait, Ouais, il y a des meilleures ressources maintenant, tu plus de un choix. peu c'est ça. Je suis en fait maintenant, moi je suis un peu nostalgique de cette époque où en fait fallait être au final hyper créatif pour arriver à faire des trucs parce que tu avais 0 ressources, tu avais personne pour t'aider, tu avais pas de matériel. En général, tu avais pas d'argent à y consacrer parce qu'en fait, ce qu'on voit pas, c'est qu'avec, AliExpress, Amazon, tout ça qui n'existait pas à l'époque, c'est que les matériaux aussi, avec la globalisation, tout ça, c'est devenu beaucoup moins cher et beaucoup Mmh. plus accessible. C'est vrai que franchement, quand on regarde, à l'époque, franchement, si tu voulais faire du cosplay, fallait vraiment que tu aies envie, hein, parce que ou fallait vraiment que tu aies une mamie qui s'y connaisse un tout petit peu en couture parce que vraiment, Ouais, c'est les ça, ou alors fallait enfin, pardon, vraiment pas être, attaché à la ref, quoi. Les cosplay canon, c'est c'était ça. beaucoup plus compliqué à faire aussi que maintenant. Ça, c'est un truc que je me rends compte beaucoup, c'est que les chara designers enfin, maintenant, de plus en plus, je trouve les chara design sont, accessibles niveau cosplay. J'ai l'impression qu'ils ont le cosplay en tête quand ils créent leur design, souvent. Bah, Mais tu c'est ça, trouves encore des designs où tu es en mode: «C'est pas faisable», en fait. Tu donnes ça à un costumier, il te le fera jamais. Tu donnes ça à un cosplayer, il est là en mode: «Bien sûr, t'inquiète pas, je vais trouver ça. J'ai des matériaux qui n'existent pas dans le monde du costume que je peux parfaitement utiliser là pour créer ce truc-là spécifique», tu vois? Et des trucs qui lévitent, des trucs comme ça que ça n'existe pas normalement ou des LED dans des parties, qui sont attachées à rien et où tu peux pas mettre de batterie. Nous, on est en mode: «Bien sûr, c'est ça, on peut le faire, y a pas de problème». c'est ça. Mais ouais, Et du c'est pardon, vas-y, vas-y. non, pardon, vas-y, termine. Non, ouais, j'étais juste en train de dire ça, que là, je trouve on est de plus en plus ancré dans la société et du coup, ça devient plus accessible à ce niveau-là aussi, tu sais? Juste au niveau même de design, en plus du C'est matériel, ça. quoi. Ben, c'est clair, en fait, maintenant ça c'est devenu, un peu plus populaire, c'est beaucoup plus mainstream, donc effectivement, on n'a plus toutes ces problématiques qu'on avait avant, d'être, un peu, une communauté isolée, marginalisée, bref, c'est plus je veux dire, le contexte est plus du tout le même et puis pareil, les réseaux sociaux ont vraiment, changé, la donne, quoi. Vraiment, c'est incroyable. Je veux dire, avant, tu faisais ça dans ton jardin, tu avais pas de reconnaissance. En convention, si tu avais 3 personnes qui te reconnaissaient, qui reconnaissaient déjà de base ton Ouais, les costume, genre, personnages, ouais, ouais. incroyable. C'est genre incroyable alors que maintenant, je veux dire, je pense que tout le monde s'est déjà dit: «Oh putain, je sais pas moi, encore un cosplay Genshin en convention». Enfin, je dis rien j'ai rien contre Genshin, hein, moi-même je trouve Oui, mais c'est l'exemple, ouais, bien sûr. Comme à l'époque, on était sur Love Live, Exemple. Mais c'est vrai qu'avant, déjà, il y avait pas autant de cosplayers dans les conventions, il y avait pas aussi autant de cosplayers aussi jeunes, hein, il faut mmh, se le dire. ouais, Moi franchement, quand j'ai commencé le costume, la plupart des cosplayers, la moyenne d'âge, c'était entre 25, jusqu'à 40 ans, alors que maintenant la moyenne d'âge, elle doit se situer aux alentours peut-être de 17-18 ans, pour dire en fait que si c'est l'âge médian, il y a autant de cosplayers, avant qu'après, ouais, ou has been hotel maintenant, bref. ouais. Mais voilà, en fait, tout ça pour dire que aussi le cosplay s'est transformé avec, du coup, toutes ces nouvelles générations qui sont arrivées et le fait que, la culture étant, accessible toujours, plus Au grand public, facilement, quoi, ouais, ouais. ça crée en fait, des gaps d'âge, beaucoup plus importants. Enfin, je veux dire maintenant, nous en convention, heu, on voit, aussi bien des cosplayers qui ont, 12-13 ans ou même des parents qui cosplayent avec leurs enfants et Oui. jusqu'à des personnes, voilà qui vont avoir plus de la quarantaine, même la cinquantaine. Enfin, c'est devenu quand même, beaucoup Mais plus ça, c'est large. un truc, ce qui m'a fait me rendre compte de ça, c'est, le fait de parler de cosplay à des gens qui font pas de cosplay du tout, tu sais? Genre quand j'ai commencé et maintenant, alors en plus, j'ai pas la même, perspective moi-même de l'intérieur parce qu'à l'époque, c'était vraiment du full passion, full hobby, juste pour le fun, machin et je prenais pas sérieusement et que maintenant, bon, obligée de le faire un peu plus donc déjà moi, j'en parle plus sérieusement mais à l'époque, je disais cosplay, les gens savaient pas ce que c'était, tu vois? Et je parle de à l'époque, j'ai commencé, il y a moins longtemps que toi déjà donc toi, j'imagine pas quand tu as commencé. Mais que maintenant, quand je parle de cosplay, je dis le mot cosplay, les gens savent ce que c'est, tu sais? Et ça, c'est un truc qui m'impressionne toujours. Je parle des gens de 50-60 ans, ils sont en mode: «Ah oui, oui, du cosplay?» Je suis en mode: Oui, ouais, ouais». J'allais dire déguisement, mais oui, du coup, si tu cosplay, ça me va. Ça m'évite un morceau de la conversation, c'est parfait. Ouais, c'est clair.
Mais du coup, en fait, avec le fait qu'il y ait, plus de pratiquants de ce hobby, en fait, il a commencé aussi à avoir beaucoup de transformations et c'est là quand on dit la course au toujours plus quelque Mmh. part, c'est que, m moi je vois au départ quand j'ai commencé, ne serait-ce que pour les concours internationaux, enfin ou même par exemple pour se démarquer en tant que cosplayer, tu avais qu'un seul moyen, c'était de le faire en concours, en fait. Ouais. Aujourd'hui, tu as plein de moyens de te démarquer, que ce soit par ta présence sur les réseaux sociaux, que ce soit aussi, il faut le dire, et tout particulièrement pour les femmes aussi, ta tête et ta mignonité ou, Mmh. combien, tu te dévoiles. Hem, ou alors ça peut être par exemple, c'est aussi pour ton contenu, pédagogique, éducatif. Ça peut être, par plein de mo pour par plein de moyens en fait et au-delà de ça, heu comment dire? La prise en compte par les organisateurs de conventions, comme quoi le cosplay, c'est effectivement quelque chose qui attire les gens. Aussi ça pareil, c'est quand même très, très nouveau, hein, parce que je veux dire, auparavant, enfin, je veux dire les cosplayers, on a même quand on faisait le concours et encore, même si ça existe encore Attends, aujourd'hui. j'ai genre mon alarme incendie qui sonne, je sais pas pourquoi. Ah merde, M'inquiète un peu. J'arrive, je reviens. Désolée, je vous abandonne. va-t-on réussir à récupérer Koroe lors de ce stream? Flex Bond. Je sais pas ce qui s'est passé, il y a pas de fumée dans mon appart. Le truc s'est juste déclenché tout seul. Super, bon l'important c'est que tu sois en sécurité. Bah ouais, mais je pas bien compris comment ni pourquoi, mais d'accord. Je sais plus ce qu'on disait du coup, pardon, ça m'a un peu décontenancée là. En fait, même, du coup, quand on commence à évoquer en fait, la course au toujours plus, en fait, comme je disais au départ, le seul moyen qu'on avait de se démarquer un peu, c'était, durant les concours et en fait, au Oui. départ, on n'avait pas beaucoup enfin, ça a commencé, je pense, par le biais des concours où en fait, on est comment dire? Certaines personnes ont commencé à se distinguer, Mmh. que ce soit sur des concours un peu plus importants. Donc quand je dis, concours un peu important, faut savoir que quasiment jusqu'en 2010, on avait que le WCS en fait, comme concours un peu mondial. Il y avait pas encore, ECG, ECG, ICL, tout ça, ouais. Pro Cosplay et tout ça qui sont arrivés sur les coups je crois de 2009, un peu avant les années 2010, un truc comme ça. Mmh. Et donc du coup, c'était le seul moyen qu'on avait et en fait, au-delà de ça, même, auparavant, on n'avait pas toujours des vestiaires, on n'avait pas l'entrée à la compte qui était offerte alors que pour le coup, on restait coincé dans les vestiaires toute la journée. Ouais. Enfin, je veux dire, on était assez mal, considérés. Alors que là, maintenant, je vois aujourd'hui, par exemple, typiquement, on invite des cosplayers dans des conventions. En général, on leur fournit, pour les concours, au minimum, un vestiaire. Il y a des conditions aussi, enfin pareil, faut en parler, mais moi, j'ai connu une époque où les concours, typiquement, c'était les élus locaux qui jugeaient le concours, donc qui Les élus de connaissaient, la municipalité? ouais, les élus de la municipalité, en fait, venaient juger le concours cosplay parce que c'était l'événement, local machin Ouais, ouais. et du coup, tu aucune personne qui savait ni coudre ni rien faire, qui avait aucune expérience de quoi que ce soit Ah oui, donc et il qui se se basait retrouvaient au qu'est-ce qui est le moins cringe, et qu'est-ce qui est le plus joli, visuellement, quoi. ouais, mais même au-delà de ça, c'était franchement n'importe quoi, il faut le dire, hein. C'est heureusement que c'est fini cette époque-là. Hem Et puis pareil, enfin, je veux dire, avant, les concours, tu étais quelque part un peu beaucoup plus libre, Mmh. mais tu aucun filet de sécurité, par exemple, par rapport, à des propos, ou à des comportements, plus ou moins tolérables. Oui. Et pareil, avant, enfin, je veux dire, même en termes de avant, on voyait pas l'utilité d'avoir un décor ou des accessoires sur scène. En général, c'est tu prenais toi et ton corps et Ouais, et tu tu fais faisais le show. l'animation et ouais, bien sûr. Mais tu vois, ça, je me demande, bah, alors peut-être pas pour les décors spécifiquement, mais le fait qu'il y ait des professions qui sont de plus en plus liées avec le cosplay et des gens dans ces professions-là qui commencent à faire du cosplay ou qui font leur profession à cause du cosplay ou peu importe, ça
ça a contribué pour moi largement à professionnaliser le cosplay et à le rendre plus difficile, tu sais, moins accessible. Tous les gens qui sont dans le théâtre et qui commençaient à faire du cosplay et qui du coup utilisaient leur connaissance du théâtre là-dedans, qui ont emmené les décors, qui ont emmené une mise en scène qui était pas la même, tu vois? Qui ont emmené, tout ce genre de choses. Il y avait des connaissances qui étaient plus larges que celles du cosplay, quoi. Bah, en fait, déjà, il faut remettre un peu les choses dans son contexte, c'est qu'il faut se le dire, hein, il y a certaines professions qui sont beaucoup plus utiles au cosplay, que d'autres. Ah oui, bien sûr. Par exemple, typiquement, si tu fais, je sais pas moi, de l'animation, bah, pour faire des vidéos, enfin, si tu travailles dans l'animation sur After Effects, tout ça, ben, franchement, ça sert hyper de ouf. Si tu fais du graphisme aussi, pareil, ça peut servir, en fait, pour patronner, pour, faire des motifs, pour, plein de trucs, en fait, même, enfin, si tu fais de la 3D pour de la modélisation 3D, si tu Mmh. as une imprimante 3D, c'est cool aussi. Enfin, je veux dire, si tu es couturier aussi pareil ou costumier, ben, quelque part, tu es aussi un peu avantagé à la base parce que tu as une formation professionnelle. Enfin, je veux dire, tu prends un infirmier typiquement, ben, comment te dire que son apport, enfin, son apport de base en Ouais, termes de sa formation, formation, elle va pas lui être utile dans le costume, exactement, exactement. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que de base, en fait, par notre cursus professionnel, on n'est déjà pas tous égaux à ce niveau-là. Ouais, Mais en plus de ça, au plus tu fais des concours et au plus tu as envie de monter, et au plus tu as envie, on va dire, d'être considéré comme expérimenté dans le domaine, au plus, en fait, tu vas être obligé de te former à des nouvelles technologies et à des nouvelles choses. Enfin, je veux ouais, dire, tout à fait. franchement, avant, il fallait savoir coudre et bien coudre, puis après, il a fallu apprendre à crafter, puis ensuite, il a fallu apprendre l'électronique, puis il a fallu apprendre la modélisation 3D, puis il a fallu apprendre la vectorisation, puis Ouais, maintenant maintenant avec les c'est réseaux un enfer. sociaux, Quand on parle de il faut multitechnique, maintenant, tu sais même plus ce que ça veut dire finalement. Il y a une époque où multitechnique, c'était juste s'il y avait du craft et de la couture sur ton truc, c'était bon. Maintenant, il faut que ce soit et craft et couture, et dans la couture, il faut qu'il y ait de la broderie, et dans le craft, il faut qu'il y ait de l'impression et de la résine et du LED, et il faut que tu aies ta perruque qui soit travaillée de X manière, et enfin, c'est tu ça. En fait, maintenant, on pardonnait beaucoup plus le fait de se laisser le temps d'apprendre. Là, maintenant, en fait, je trouve qu'au plus on avance, en fait, et au plus on a des ressources à disposition, au mmh, plus c'est difficilement pardonnable, ouais, de faire de pas des savoir erreurs. faire. Oui. Ouais, de pas savoir faire. Et ça, je trouve que c'est un vrai danger quelque part. Heu et moi, je le vois surtout, enfin, en ce moment, parce que j'ai l'impression qu'on est un peu entre 2 générations. Entre ma génération qui, du coup, ben, finit par avoir d'autres priorités, d'autres passions, et du coup, une nouvelle génération beaucoup plus, jeune, qui arrive un peu, sur le marché, si on peut dire. En âge, ou en tout cas qui est en âge de pouvoir, voilà, heu, cosplayer un peu plus, librement, sous la supervision ou pas, des parents. Et du coup, c'est vrai que Excuse-moi, j'entends frapper, mais je sais pas si ça frappe chez moi ou pas. Il est lunaire ce live, je sais pas ce qui se passe. ah non, mais c'est ma poisse légendaire. Oui, parce qu'en plus, le live avait un petit peu de retard parce que le micro de Céline ne marchait pas. Je vais voir si ça toque à ma porte ou pas. J'arrive, désolée, j'arrête pas de quitter ce live. On va y arriver. N'hésitez pas dans le chat si vous voulez réagir ou si vous avez des questions. C'est le moment. Non, ça ne toquait pas à ma porte. Je sais pas ce qui se passe. C'est trop bizarre. Bah, écoute, tant mieux parce qu'en général, à cette heure-ci, c'est jamais bon signe. Bah non, mais je me dis peut-être que c'est quelqu'un qui s'inquiétait que je sois morte dans un incendie, ou je sais pas, comme mon alarme sonnait tout à l'heure pendant 30 secondes, là. Mais bon, C'est vrai. écoute, visiblement pas. Du coup, je disais, Oh là là, pardon. Alors attends, on parlait de ouais, non, je disais oui, parce que du coup, donc c'est, tu apprends à modéliser, tu apprends un machin, oui, et en fait, tu vois, là, typiquement, ah oui, voilà, ça y est, j'ai retrouvé le fil de ma pensée. bien joué. C'est qu'en fait, très souvent, et ça, je l'ai remarqué, moi, en tant que jury, mais surtout aussi au niveau de l'audience. Mmh. En fait, comme on est entre deux générations, c'est-à-dire entre un peu, ma génération qui a eu le temps d'évoluer, de se former à la scène, de proposer Ouais, différentes d'avoir choses, l'expérience dessus et et cetera, et la nouvelle génération qui arrive, qui en plus vient plutôt, bah, voilà, de TikTok et cetera, qui ont pas du tout les mêmes, les les mêmes mêmes codes. environnements que nous, Ouais. pas forcément la même culture scénique que nous, on a eu.
bah, en fait, on se rend compte que enfin, j'ai l'impression que c'est vrai et en même temps, c'est plus très vrai. Dans le sens où, je m'explique, ça va être très confus, attention. On ouvre nos chakras, on t'écoute. Donc en fait, j'ai l'impression que du coup, enfin que l'escalade de la multitechnicité, il faut toujours aller plus loin, il faut que ce soit hyper impressionnant et cetera, c'est de plus en plus vrai, mais sur les concours nationaux ou internationaux et de moins en moins en général. Et là du coup, pour tout ce que j'ai pu juger, notamment depuis fin d'année dernière, début de cette année, en fait, moi je vois dans les concours littéralement, je connais quasiment plus personne et c'est bon, je dis pas que c'est une mauvaise chose, hein, loin de là. Je dis juste que du coup, en fait, on arrive avec des personnes qui ont pas du tout la culture scénique que moi j'ai pu avoir, qui ont pas Mmh. regardé autant de concours cosplay que moi j'ai pu le faire forcément en 18 ans et surtout, ce que je disais, par rapport à l'audience et là où l'audience parfois je trouve peut être même, plus critique qu'un jury cosplay, c'est qu'en fait, de plus en plus, en fait, parfois quand je sors de concours et tout, j'entends le public dire, «Ouais, enfin, c'était pas ouf» ou genre, «Ouais, il y avait rien» et cetera et en fait, on peut pas en vouloir, enfin, je veux dire, surtout quand tu es public. Alors déjà, moi, ça me dérange parce qu'en général, ce sont des personnes qui font pas du cosplay, qui comprennent pas, en fait, exactement, tous Oui. les processus, le temps et cetera donc Mmh. bon, après je peux comprendre que, selon la personne, tu apprécies plus ou moins un Oui, c'est à la spectacle, sensibilité de chacun après, mais bon. de chacun mais en fait et moi, quelque part, je le comprends parce que effectivement, pour moi qui ai vu, 18 ans de concours, cosplay, bah, en fait, parfois, j'ai l'impression de sortir de certains concours et de me dire: «Bah, en fait, franchement, il y a rien qui sort du lot». Mais en même temps, je veux dire, moi, je viens d'une génération où, en fait, on avait mis la barre très, très haut. En plus, bah, du coup, quand tu es habitué des concours et cetera et que tu vois beaucoup de choses et beaucoup de choses bien, bah, en fait, je trouve que ça devient de plus en plus difficile. Au plus tu montes de niveau, au plus ça devient difficile, en fait, vraiment d'apprécier et de juger des concours dans le sens où, en fait, je dirais pas que tu es déçu parce qu'il y a toujours les efforts et il faut toujours reconnaître les efforts. Mais en fait, quelque part, j'avais l'impression que les concours généraux de ces 5 dernières années sont quand même beaucoup moins durs que les concours généraux auxquels moi je participais typiquement. Ouais, Et mais ça, je après pense je que trouve qu'il y a eu une césure au Covid aussi là-dessus, hein. Tu ouais, sais, il y en a ouais, beaucoup qui ont arrêté et je trouve que ceux qui étaient en haut, dans les concours généraux, soit ils sont passés dans des concours, dans les gros concours, soit ils ont arrêté, tu vois? Et du coup, tu as une grosse cassure là-dessus, genre le niveau général est beaucoup plus bas et le niveau en enfin non d'ailleurs, je vais dire le niveau en concours internationaux est plus haut, mais en fait, c'est ça. Et c'est là, en fait, où on a vraiment, je trouve, une cassure. Et c'est là où je trouve que c'est particulièrement difficile pour les personnes qui pensent se situer au milieu. Alors, je vise personne en disant ça. C'est juste qu'en fait, à tout moment dans la carrière, entre parenthèses, cosplay de quelqu'un, il y a toujours ce moment où en fait on touche et on heurte un espèce de plafond de verre. ouais. C'est-à-dire qu'en fait, on se sent, à juste titre ou pas, hein, trop bon et plus du tout challengé par les concours généraux et en même temps, on n'arrive pas du tout à se démarquer ou, enfin à un niveau supérieur, enfin à se sélectionner ou à faire le comment dire? La différence en finale et Mmh. du coup, en fait, c'est quelque chose dont on a tendance à pas assez parler parce qu'en fait, déjà, de un c'est ultra démotivant et Ouais. de 2 en fait, je trouve que c'est là aussi où, en fait, on a tendance à jouer encore plus l'escalade. On se dit qu'en fait, en multipliant les techniques, en multipliant la multitechnicité et en fait, au final, en s'épuisant là-dedans, on va réussir à faire la différence alors qu'en fait, au final, tu finis juste par t'épuiser complètement et littéralement à te dégoûter de ce que tu es en train de faire. Et j'ai eu une discussion il y a pas très longtemps avec une personne qui était un peu dans ce cas-là, qui sentait qu'elle touchait un peu son plafond de verre Mmh. et moi, mon conseil, ça a vraiment été de lui dire: «En fait, parfois, en fait, il faut arrêter la surenchère et il faut vraiment, comment dire? Essayer de se dire: Quand "Arrêtez sur, d'être super sans avoir une presta, hyper, impactante machin ou un costume hyper impactant". Parfois, il faut peut-être mieux un mélange de 50-50, un costume un peu moins impressionnant, une presta un peu moins impressionnante, mais qui fonctionne bien, ouais. et qui fonctionne mieux et en fait, là, il y a pas très longtemps, je crois que c'était à Nice, hem, il y a eu un espèce de petit drama dans lequel, quelqu'un, en fait, a fait une réflexion sur une prestation en disant: «Ouais, mais la prestation» alors sur une personne qui avait fait une prestation, qui a gagné un prix d'ailleurs, qui avait fait une prestation où il se passait pas grand-chose, mais elle avait juste une vidéo en fond qui était bien faite et qui venait appuyer en fait c'était une prestation en gros un peu mélancolique, qui Mmh. mettait surtout l'accent sur, les émotions du personnage et en fait, il se passait pas grand-chose sur scène parce qu'en fait on a de plus en plus, tendance à dire: «Ouais, non, mais il s'est rien passé».
Ça, c'est quelque chose que j'entends très, très souvent et en fait, au final, cette personne, elle a pas fait grand c'est vrai, elle a pas fait grand-chose sur scène, mais elle a su transmettre quelque chose qui a fait que ça a fonctionné et en fait, le piège vraiment, parfois, c'est de vouloir faire en sorte qu'il se passe trop de choses et au final, ça Tu te devient perds un peu illisible. sur scène et ouais, c'est Ouais. brouillon et C'est ça et en fait, très souvent, les gens ont tendance à dire, bah, en fait, il faut faire, beaucoup, beaucoup de choses, il faut être hyper, méga dynamique et tout, alors qu'en vrai, c'est pas possible. Tu enfin, c'est pas toujours vrai. Tu as plusieurs types de prestations et parfois, en fait, prendre un peu de recul et se dire, ben, ne pas être forcément dans ce qui est impressionnant et tout, c'est pas forcément ce qui marche. Donc voilà. C'est juste que parfois on aime en fait, on voit tellement de trucs sur les réseaux en se disant: «Waouh, ça c'était trop génial» ou «Ce costume est trop génial, trop impressionnant». On a envie de faire pareil et parfois, en fait, en voulant émuler, ben, non seulement on s'épuise à l'effort, on n'y arrive pas donc on est déçu. Parce qu'en fait, très souvent, ce dont on parle pas beaucoup aussi, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de cosplayers qui visent trop haut et en fait, alors, il y a 2 écoles pour ça, tu vois? Il y a ceux qui vont te dire qu'en visant la lune, tu tombes dans les étoiles, qu'il vaut mieux viser haut, qui te voilà, ouais, qui à retomber un enfin, peu au plus moins tu bas et au moins tu quand même, ouais. le problème, en fait, enfin, ce que ne disent pas, en fait, beaucoup les gens, c'est qu'en fait, parfois, à viser trop haut, bah, tu te dégoûtes. Moi, je pense qu'il vaut mieux, tu vois, des petits pas un peu, petit à petit, des petits pas et augmenter progressivement le truc parce que sinon, vraiment, tu finis par te dégoûter et après, tu finis par tomber dans les pièges de te dire: «Ben, tu pas assez bon» ou genre: «Tu pas assez fait de trucs» ou genre enfin, moi, franchement, je sais que j'ai eu une grosse période où j'étais complètement en manque d'inspiration, enfin, ou même j'étais en grand questionnement en me disant: «Mais en fait, je suis une grosse merde». Et en fait, parce que tu te dis: «J'arrive plus à faire la différence» et c'est là où tu te rends compte à quel point inconsciemment tu te mets une pression monstre. Ouais, c'est ça, mais en même temps, tu es obligé de te Mmh. comparer aux autres et c'est moi, je trouve que c'est ça qui est difficile parce que de comment? Je trouve que la pour moi, en tout cas, si j'arrivais à ne faire que ce qui me plaisait vraiment dans le cosplay, au niveau des techniques, au niveau des personnages, tout ça, tu vois? Heu, Mmh. je réussirais pas aussi bien dans les concours ou trucs comme ça. Mais en même temps, tu regardes autour de toi et tu dis: «Merde», tu vois? Genre, ces gens-là, ils sont capables de faire beaucoup de trucs et tout et tu es en mode: «Ah, mais moi je sais faire qu'un truc» et du coup, tu as envie de faire plus, mais pareil, tu finis dans un burn-out, à essayer Ouais, de faire plus pour matcher, ce que les autres savent faire enfin, c'est horrible de c'est ça. devoir se comparer comme ça tout le temps, mais les réseaux, je trouve, jouent beaucoup là-dedans. Pardon, je lis juste les messages en même temps. Est-ce que les Ouais, je trends te TikTok s'invitent sur scène pour la nouvelle génération et le cosplay plus facile d'accès? Attends, est-ce qu'il manque un mot ou est-ce que juste je sais pas lire? Les trends TikTok s'invitent sur scène pour la nouvelle génération et le cosplay plus facile d'accès. Heu, les trends TikTok s'invitent sur scène, j'en ai vu de ça en concours, j'en ai vu. Des gens qui de juste quoi? ramenaient des TikTok et bon, Vas-y. Je suis désolée, il y a du décalage, alors parfois je dois sûrement te couper et c'est pas fait exprès, je suis désolée. pardon, il y a pas de souci. Mais vas-y, si tu voulais répondre, je t'en prie. Comme ça, je te laisse, Je suis désolée, il y a un sale enfin, j'ai un décalage de plusieurs secondes et je sais pas combien de secondes exactement. En fait, alors pour moi, oui, très clairement, la nouvelle génération, la Gen Z, là, les alphas, tout ça, pitié, les trends TikTok sur scène, ça fonctionne pas. et Arrêtez. ça va tellement mal vieillir en plus. Genre l'instant où ça part sur Ouais. scène, c'est déjà trop tard, tu sais? La traîne est déjà passée et du coup, c'est déjà en mode ouais, Mais ça, en fait, comment faire une bonne presta qui a du sens et qui raconte quelque chose, ce serait complètement un autre sujet. ouais. Mais mais ouais, non. Enfin, pour moi, je pense qu'on est plusieurs à partager, je pense qu'on est plusieurs à partager cet avis, c'est que les trends TikTok sur scène, ça ne fonctionne pas parce que la scène n'est pas le même, médium, en fait. Sur les vidéos, vous les faites de près, on voit vos expressions et cetera. Sur scène, il faut surjouer parce que sinon, en fait, le public de loin, il vous voit pas. Donc déjà de base, ça devrait vous mettre, sur la piste comme quoi c'est une mauvaise idée. Ouais, c'est clair et puis bon, comme je disais, du moment où la trend est sur TikTok, tu t'inscris au concours. Le moment où le concours passe, la trend, elle est ça fait 5 semaines qu'elle est déjà plus, visible et si déjà sur les réseaux, quand tu fais une trend trop tard, on est en mode: «Bah non, ça marche plus». Alors sur scène, encore pire et en plus, tu la réaction du public en face. Enfin, je veux dire, dans tous les cas, ça peut Mmh. marcher et puis bon, sans parler de juste l'originalité et de enfin voilà, tu perds, des points dans tous les sens de toute façon, quoi. Yves qui C'est dit: «Le ça. public de TikTok n'est pas celui des concours». Ah oui, clairement. En plus, enfin,
c'est compliqué. Puis bon, les inondations sont pas faites pour ça et enfin bref, dans tous les cas, Ouais, c'est jamais, par contre, cosplay plus facile d'accès, oui, ça, complètement, les réseaux, ça a rendu ça, mais vraiment, vraiment beaucoup plus facile et maintenant le moindre truc, même super niche que tu veux faire, la moindre technique que tu as jamais vue quelque part, que tu te demandes si ça pourrait marcher, tu cherches ça sur TikTok, sur YouTube, sur n'importe où et tu auras forcément une vidéo de quelqu'un qui l'a fait avant, tu sais? C'est c'est alors ça. que moi, je sais qu'à l'époque, je cherchais un tuto pour poser une fermeture invisible, je trouvais pas, tu vois? Tu je trouvais que des vidéos qui montraient des fausses techniques mauvaises que du coup je pensais bonnes pendant des années là. Je faisais des Mmh. ourlets en faisant juste un revers et en pensant que c'était un ourlet parce que YouTube m'avait dit ça, tu sais? Mais en fait, ça c'est un vrai, je trouve que c'est un vrai sujet, qui, rejoint la course au toujours plus. C'est que du coup, en fait, parfois et très souvent moi je vais balancer les trucs là. Hem, il y a un truc vraiment que je vois moi sur les réseaux, notamment sur TikTok qui m'énerve, c'est qu'en fait beaucoup de enfin, ça arrive, il y a pas que des cosplayers, hein, bien sûr, il y a toute la communauté, couture et autres, Costume qui et parle. ouais. Mais en fait, c'est que parfois, il y a des gens qui ont peu, voire pas d'expérience, qui se permettent de faire des vidéos conseils où ils conseillent non seulement parfois des trucs qui sont pas du tout adaptés, mais qui en plus parfois sont dangereux, Ouais, oui. et tout ça juste pour le coup, enfin tout ça juste pourquoi? Pour faire du contenu et des vues, et c'est là en fait où, parfois, enfin j'ai juste enfin je le fais pas, mais parfois j'aurais juste envie de répondre à ces personnes. Mais en fait, si vous savez pas de quoi vous parlez, taisez-vous en fait. Parce Bah, que, là où c'est compliqué, c'est que ces gens-là, ils ont l'impression de savoir de quoi ils parlent, je pense. Genre ils se disent: «Ah mais c'est bon, je l'ai fait, 2-3 fois donc je sais ce que c'est, donc je peux me dire, genre je peux dire aux gens c'est comment ça. ça marche», tu vois? Mais la formulation est toujours, importante dans ce genre de truc, je trouve. Il se trouve que du coup, en fait, ça permet aussi enfin, internet, c'est franchement une super mine d'or. Je veux dire surtout si tu parles anglais parce que faut pas se leurrer, les contenus, francophones sont extrêmement limités si tu Oui, veux apprendre ou progresser. Mais en fait, alors internet, c'est super parce qu'on peut tout trouver, mais en fait, on peut trouver le meilleur comme le pire, et j'ai, en souvenir, en fait, une trend, bah, justement, ça tombe bien, on est le 1er avril aujourd'hui, et il se trouve que c'était à l'occasion d'un 1er avril. Alors je sais plus qui était le cosplayer, mais c'était quelqu'un qui était hyper suivi, qui en fait, avait fait une vidéo blague, pour le poisson d'avril, où en fait il disait: «Bah, voilà, prenez votre machin, mettez-le au micro-ondes», et en fait c'était super dangereux, et les gens ont pas certains ont pas compris que c'était, un poisson d'avril, en fait. oh non! Donc je comprends que le gars il a voulu faire une blague, mais c'est vrai, tu aurais eu envie de lui Ça, dire: c'est le «Mais genre de gars». contenu que Mol fait, genre Mol ou je sais que Coscraft aujourd'hui, je crois que c'est Coscraft qui en a sorti une aujourd'hui comme ça et que même moi, j'étais en mode: «Qu'est-ce que c'est que ces conseils bizarres qu'il donne au début là?» et après j'ai capté que c'était le 1er avril mais putain. C'est ça. Mais le problème, en fait, c'est que autant pour un 1er avril, ça se pardonne, et encore, Ouais. quoique franchement, le fait de conseiller de mettre un matériau dangereux au micro-ondes, franchement, on aurait pu trouver, Ouais, une blague peut-être un peu plus, moins heu, dangereuse, s'ils les prennent au sérieux, quoi. mais en fait, le problème, c'est que, enfin, pour moi, c'est un peu le même sujet que les conseils, pas sollicités. C'est qu'en fait, autant quand, on te donne un conseil qui est pas sollicité, ben, en fait, tu en veux pas. Autant, franchement, enfin, faire des vidéos contenus pour faire du contenu, mais pour, en fait, au final, dire des choses fausses ou que tu ne maîtrises pas, je trouve que c'est quelque part tout aussi dangereux. Heu et là, par contre, bah, je peux comprendre aussi qu'on peut devenir esclave de l'algorithme. Alors c'est quelque chose que je comprends tout à fait. Après, c'est pas forcément quelque chose que moi, en tant que personne, je pardonne. Hem et puis pareil, tu vois, on en parlait un peu tout à l'heure, c'est le fait de dire, toujours plus. En fait, je trouve qu'il y a un aspect extrêmement culpabilisant dans le cosplay, qui est qu'en fait, tu vois, alors, on n'a pas tous le même temps, hein, à dédier au cosplay dans sa vie. On a Mmh. tous une vie personnelle, familiale, professionnelle en Ouais. général aussi. Et en fait, c'est le fait de voir certaines personnes. Alors moi, franchement, il y a certaines personnes, je me demande comment avec un temps plein, elles arrivent à produire autant. Je ne sais pas si elles ne dorment pas la nuit, si elles se mettent dans des états de burn-out pas possible, ou ce qui se passe ou comment elles font. Mais je veux dire, en fait, on est tout le temps incité à produire plus de costumes, et cetera. Ça peut se faire au détriment de la qualité, hein, mais je trouve qu'en fait, on est aussi dans un impératif de quantité qui en fait n'est pas viable du tout pour, entretenir une vie, personnelle, Scène. saine. Ouais. Ouais, ouais, je suis d'accord de fou avec ça. Moi, je sais que quand j'étais,
enfin, ouais, quand j'étais dans mes études encore, alors j'avais un rythme de vie qui était pas pire que maintenant, parce que là, c'est quand même terrible, mais j'avais mes cours toute la journée et le soir, je rentrais et je cousais sur mes cosplays jusqu'à genre 3-4 heures du matin. Je dormais très peu et je recommençais le cycle tous les jours, tu vois? Comme ça, je dormais c'était un enfer. Mmh. Mais moi, je le vivais très bien parce que, bah, déjà parce que j'avais, 18 ans, mais en plus parce que, c'était ma passion et genre je cousais toute la journée, tu vois? Mais sauf que physiquement, j'étais déglinguée parce que toute la journée, comme j'étais en études de couture, j'étais sur ma machine donc vas-y la posture et le soir, je Mmh. rentrais et je recousais encore jusqu'à je sais pas quelle heure du matin, tu vois? Genre je faisais vraiment ça un bon 15 heures par jour, mais du coup, je produisais des quantités astronomiques de costumes et moi, je voulais que D'accord. ça. Les costumes étaient d'une qualité terrible mais j'en sortais, au minimum un par mois si c'est pas 2, et enfin, mon contenu c'était ça, tu vois? Genre je sortais beaucoup de costumes et du coup ça marchait pour moi parce que je sortais beaucoup de costumes, mais c'est pas tenable. J'ai commencé à avoir un travail après, je suis en mode: «Non, plus jamais, je ne fais plus ça, c'est plus possible». Bah, non, c'est clair. C'est clair, mais en fait, je trouve qu'on n'est pas assez, sensibilisés vraiment, au danger de enfin, je trouve que le cosplay, c'est quand même quelque chose qui est enfin, comme toute, passion créative, il y a un côté malsain qui est le côté un peu addictif du Mmh. truc. C'est d'autant plus addictif que tu peux recevoir, online de la reconnaissance et en fait, quelque part, la reconnaissance d'autrui, ça devient, vraiment, une part importante de ton cosplay et moi, enfin, j'essaie de pas me laisser avoir par ça. Bon, après ça dépend dans quelle, optique, tu cosplays. Enfin moi je vois, je sais que je fais ça principalement pour, exorciser le stress de mon travail. Ouais. Mais c'est vrai qu'à une époque, j'avais pas ce problème-là puisque du coup, bah, j'étais étudiante, j'étais bien dans ma vie, j'avais beaucoup d'énergie. Enfin là je veux dire maintenant, avec la trentaine et tout, enfin je veux dire, j'ai quand même vachement moins d'énergie, j'ai quand même des problèmes, voilà, il faut le dire, adultes. Hem, donc effectivement, au bout d'un moment, tu es obligé de ralentir si tu veux tenir et être un peu sain dans ton corps et dans ton Ouais. esprit. Mais en fait, je trouve que pour les adolescents notamment, en fait, comme les parents parfois connaissent pas cette passion-là non plus, même si c'est de moins en moins le cas avec, comme on a dit, la généralisation du truc. Mmh. En fait, on n'est pas assez sensibilisé au fait que tu te dis un jour, «Ouais, je vais faire un cosplay», puis en fait, tu commences un, tu apprécies, tu en veux faire un deuxième, puis après, tu veux commencer plusieurs projets en même temps, puis tu commences à accumuler et en fait, là, tu te lances dans un gouffre d'énergie et financier, hein, parce qu'il faut le dire, Ça coûte bien cher, ouais. extrêmement important qui parfois en fait peut même enfin et puis pareil, je veux dire, faut regarder, les personnes qui font alors c'est pas le cas de tous les cosplayers, hein, mais pour ceux qui font des concours, le stress que ça peut générer un concours et je veux dire et je parle d'un concours général, moi j'ai vu des personnes se mettre en vrac pour des concours généraux, je dis: «Alors je peux même pas penser, heu, aux personnes qui font des concours nationaux et Mmh. internationaux» parce que même si c'est vrai qu'il faut se le dire en fait, c'est assez paradoxal quelque part parce que je trouve que le dans les concours nationaux et internationaux. Ah, tout le monde s'est pris les pubs en même temps, pardon. Merci d'avoir regardé les pubs. Et je sais pas quel morceau vous a manqué du coup, parce que normalement elles tombent au bout d'une heure que vous regardez, donc vous devez les avoir à peu près en décalé tous. Qu'est-ce que vous avez fait du coup? Qu'est-ce que ça Citez-nous exactement les mots que vous avez pas entendus, s'il vous plaît. Tout le monologue de Célène. Super, trop bien. parce que j'aurais dit des trucs en plus, hein. Donc pour la faire rapidos, je disais, qu'en fait le cosplay c'est un gouffre financier, et d'énergie, qu'on n'est pas assez, sensibilisé à ça, parce que c'est pas une passion qui est très, très connue. Enfin je veux dire par exemple typiquement, il y a d'autres passions où en fait on sait qu'on s'engage dans des gouffres financiers. Le cosplay clairement en fait, quand on le décrit sur le papier, tu as pas l'impression que ça va être un gouffre financier. Quand on te dit après et après il y a l'argument de on te dit, «Non mais si tu les fais toi-même, tu verras, ça te revient moins cher». Pardon, excusez-moi, mais Oh je pense ça, que les costumes Kidoki me coûteraient vachement moins cher que mes propres costumes. Parce que le c'est problème, c'est qu'au certain. plus d'expérience, au plus tu as envie de prendre des beaux tissus et au plus tu as envie de prendre des beaux tissus et de faire les choses bien, au plus ça te revient cher. Donc ça déjà, on te ment là-dessus. C'est clair. Non, ça, c'est vraiment un enfer. Genre, tu commences, tu fais des petits cosplays placard et tout, ça te coûte 0. Du moment où tu veux les faire toi, à main, vraiment à partir de tissu, tu en mode: «Ah! Eh! OK, je peux pas m'en tirer pour moins de 100 €, même pour un truc vraiment très simple, c'est impossible». C'est Déjà, ça. tu Mais comptes même la perruque, les lentilles, tu en as pour 20 balles chacun et tu es en mode: «Bon, bah, déjà, c'est mort». Mais même à ce niveau-là, j'ai envie de te dire quand tu fais et puis le problème en plus quand tu sais faire les choses main, c'est peut-être un peu moins un problème qu'ont les personnes qui achètent. C'est que genre après quand tu as un certain niveau en couture et que tu sais faire les choses, tu regardes, les gammes,
je sais pas moi, R ou SR de Doki Doki, tu les regardes et tu fais: Je peux faire ça mieux en fait», Oui, donc tu peux plus t'en satisfaire et encore que enfin, je pense que ça les fabricants de costumes l'ont très bien compris, c'est qu'ils se sont dit: «Tu as des personnes qui sont prêtes à vouloir mettre plus pour avoir quelque chose de plus qualitatif et tu en as d'autres qui veulent juste faire de la quantité» et là on revient à la quantité et au besoin de produire de la quantité. C'est qu'en fait, ils ont compris qu'il y a des personnes qui veulent juste faire quelques photos, s'en débarrasser et nourrir le marché parallèle de Vinted. Et qui du coup, en fait, sont des prix, beaucoup plus, abordables et en fait, on se rend pas compte à quel point, au final, cette course à produire toujours plus de contenu, de cosplay, de nouveautés et ben, en fait, ça alimente littéralement une économie parallèle. ouais, mais ça, c'est en vrai, ça prend un marché fou maintenant. J'ai testé ça l'autre jour de chercher, cosplay sur Google, je crois que c'est ça que j'ai fait, juste taper cosplay ou je sais pas si j'ai tapé cosplay shop ou non, ouais, juste cosplay et ça, c'est un truc, tu le sais mieux que moi quand on a commencé que ça existait pas, mais là, tu scrolles et il y a des pages et des pages de shop cosplay, tu vois? C'est Mmh. genre vraiment plein de trucs différents et tout et t'en as pour, vraiment pas cher à trouver des costumes et tout et je trouve que c'est une folie ça. Genre, Mmh. ça me paraît lunaire, tu sais, presque, mais parce que c'est juste, maintenant c'est ancré dans la culture et il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup des cosplayers qui achètent leurs cosplays, tu vois? Mais enfin, je sais pas à quel moment vraiment ça a commencé à être commercialisé, tu sais, le cosplay? Je saurais pas te dire, mais franchement, moi, je serais enfin, s'il y en a dans le chat qui achètent enfin, qui sont un peu dans cette logique de toujours, acheter plus, de costumes, moi, je serais quand même curieux parce que quand je vois certains, cosplayers et qui sont jeunes en plus, hein, donc du coup, qui se font, clairement, il faut se le dire, hein, qui se font pas un salaire. Donc Mmh, qui sont en plus, en général, financièrement, dépendants de leurs parents. Moi, je serais curieuse de savoir combien ils dépensent à l'année là-dedans. Je dis parce que moi, ouais. enfin, et encore, je pense que j'ai toujours été raisonnable dans ma gestion, du truc, mais mais je pense qu'en fait, il y en a certains, ils se rendent même pas compte de combien ils dépensent et c'est là où tu te dis, quel est enfin, ah petit chacha, Tu peux me lâcher le pull, s'il quel te est plaît? en fait, enfin, je veux dire, je pense qu'en fait, on se rend pas compte vraiment de combien ça peut nous coûter à l'année et surtout, en fait, combien, voilà, enfin, voilà, combien en fait on peut être addict à ça Ouais. et je trouve que ça pour le coup, c'est un vrai danger et je serais très, très curieuse de m'entretenir avec des personnes qui sont dans ces logiques-là Mmh. pour avoir une idée parce que vraiment, hem, je serais curieuse de savoir en fait entre ceux qui font leurs costumes eux-mêmes et ceux qui achètent, lesquels dépensent réellement le plus au final. Parce que même si nous, quand on fait nos costumes main, on dépense, pas mal, en général, comme on n'arrive pas à produire beaucoup plus, Ouais, on fait beaucoup heu moins de costumes qui coûtent beaucoup plus cher et du coup, ça doit s'équilibrer au minimum, quoi. C'est ça et entre 2, tu as aussi ceux qui font beaucoup des gros projets et qui achètent entre et franchement, je serais curieuse de savoir, en fait, parmi ces 3 catégories de cosplayers, lesquels, au final dépendent, enfin, dépensent le plus Ouais. et franchement, je trouve qu'on n'est pas assez sensibilisés, là-dessus et surtout, les parents. Enfin, moi, je sais que enfin, quand je vois certains, toutes les 2 semaines avec un nouveau truc, Dieu sait comment ils les ont financés parce que, bah, comme je disais, ils ont pas forcément, ils gagnent pas forcément leur vie. Ben, je trouve ça vraiment hallucinant. Moi, je pense que si ma mère voyait ça, enfin, heureusement, elle s'intéresse pas à ça, mais en tout cas, moi, elle a toujours été très présente dans ma carrière, cosplay, Mmh. et s'est toujours beaucoup intéressée à ça. Moi, enfin, je sais qu'elle a toujours eu un rôle là-dedans aussi de dire, «Bon, maintenant stop», parce que bon, quand tu es adolescent, en plus, t'as pas forc enfin, tu penses pas forcément à ton avenir et te dire: «Bah, en fait, tout cet argent», enfin, je sais pas moi, peut-être les 1000 ou les 2000 balles que je vais claquer en costume acheté à force de claquer, 100 € sur 200 € à Doki Doki, bah, en fait, ça, c'est quelque chose que tu pourrais investir dans autre chose. Ouais. Ouais, ouais, c'est clair Heu, et comme toutes les passions, mais c'est vrai que le mmh, cosplay, c'est un truc où déjà, c'est une passion qui en regroupe 15. c'est Du ça. coup, c'est vraiment comme si tu prenais toutes les passions qui existent et que tu foutais ton budget dans toutes ces passions-là en même temps, tu sais? C'est ça, parce qu'en fait, si tu veux, quand tu achètes ton costume, bon, tu as le coût du costume, le coût de la perruque et des lentilles, potentiellement après des props que tu peux faire commissionner, parce que ça aussi, hein, il faut savoir, bon, tu peux les acheter soit faits en masse, AliExpress, tout ça, Mmh. et auquel cas, effectivement, ça te revient un peu moins cher avec la qualité que tu as avec, mais tu en as d'autres aussi, pareil, qui se tapent des commissions de wig à coût de 300 balles à Ouais. chaque fois, ou pareil, des commissions de props comme ça. Hem et je me dis: «Putain, ça doit représenter un budget» et même moi, enfin, là, vous le voyez pas, mais en face de moi, je regarde mon imprimante 3D, ma brodeuse, ma machine et tout. En fait, quand je vois mon atelier, je me rends compte que dans la pièce, en fait, au final, il y a un certain investissement qui est mis, Ouais. quoi.
Ouais, c'est clair, l'atelier en Donc là, lui-même, tu il vaut de l'argent. c'est ça et là tu te dis: «Putain, je fais ça pourquoi?» en fait, au final, pour me déguiser en personnage, 3 à 4 fois par an, quoi. Enfin, je dis pas enfin, façon de parler, mais c'est là, en fait, que tu te rends compte. En fait, quand tu te le dis comme ça à voix haute, tu as l'air un peu stupide, je trouve, en te disant: «Mais waouh, quoi!» En fait, Ouais, tu j'adore réalises ça. pas. La Oui, vérité, je suis elle est un là, quoi. adulte qui a un atelier qui vaut peut-être plus de 40 000 € de trucs et pour faire des déguisements de personnages de dessins animés et alors? Qu'est-ce que vous allez faire? C'est ça. Bah, en fait, chacun est libre de disposer de son argent, comme il veut, hein. Là, Bien sûr, le jugement n'est pas ici. Le jugement, il est de se dire, de prendre conscience, en fait, de, au final, combien ça nous coûte ouais. vraiment, en fait. Et pareil, enfin, moi, je veux dire, quand j'ai commencé, j'avais une machine à coudre, genre, la basique que tu trouves à Carrefour. Là, maintenant, bah, j'ai une machine forcément plus avancée parce que moi, je couds de manière intensive, donc la pauvre machine, enfin, je veux dire, elle me canait tous les 6 mois parce que, bah, forcément, je la soumets à un rythme pour lequel elle est pas fait. Enfin, je veux dire et ça, en fait, au final, quand tu mesures au fur et à mesure des années et ça, je parle que pour le costume parce qu'attends, faut voir aussi à côté. Je crois que le la pire des dépenses dans le cosplay, hein, vraiment, la pire dépense dans le cosplay, je trouve, c'est quand tu fais les concours, quand tu fais des accessoires et surtout, putain, ma bête noire, les décors. Les décors, moi, Parfois, je tu vas sais pas comment ceux qui font des tonnes de concours avec des tonnes de gros décors, je sais pas ce qu'ils en foutent des décors. et ben, en fait, la et c'est ça, en fait, le problème, c'est que la plupart du temps, en fait, ils les laissent sur place en concours nationaux ou internationaux. Combien de cosplayers laissent des décors sur lesquels ils ont dépensé un certain nombre, d'argent, hein, juste pour une fois? Ils les laissent sur place, Parce ils que là, les tu jettent sur place? mais oui, mais parce que là, en fait, je te parle pas de faire un décor miteux en carton que tu as récupéré quelque part. Là, je te Oui, parle oui. de trucs vachement imposants et même là, moi, je suis en train de préparer la finale, de la coupe de France. Je suis en train de me dire: «Attends, j'ai besoin de construire un trône que je dois emporter à Tours» et là, je me dis: «Non seulement, en plus d'imaginer comment tu dois le faire et comment tu dois le transporter», j'imagine, tu vois? Je l'ai pas encore acheté, le matériel, mais je me dis: «Putain, combien je vais en avoir de polystyrène expansé pour Oui. 3 secondes d'un prestat que je vais pas réutiliser et qui va encombrer ma cave?» parce qu'en fait, ça, on n'en parle pas non plus, mais au bout d'un moment, enfin, les murs qu'on a ne sont que ce soit chez soi ou chez ses parents, ne sont pas extensibles et au bout d'un Ouais. moment, je veux dire, tu as des props et des props, tu peux plus les garder et en fonction de comment ça vit, parce que pareil, tu vois, un props, ça se casse facilement, c'est pas forcément réparable, et ben, en fait, tu peux pas forcément le revendre, alors qu'un costume, surtout s'il est en couture, je fais un peu moins de craft parce que bah, forcément, ce sont des pièces qui vivent un peu moins, Mmh. bien que la couture, surtout si elle est bien faite, et ben, en fait, parfois, tu as même pas moyen de les revendre à un prix décent. Ouais. Et c'est là que tu te dis: «Mais en fait, enfin, quel gâchis» et c'est là où tu te dis, en fait, tu te sens obligé de le faire parce que, bah, maintenant, si en concours, bah, si tu as pas un décor, si tu t'en sers pas, machin, ben, en fait, c'est pas waouh, c'est pas machin et à chaque fois, tu te prends un certain nombre de réflexions et puis même au-delà de ça, sans avoir de décor et tout, enfin, combien de fois c'est déjà arrivé, enfin, sur des concours, même que quand on demande des retours jury, qu'on te dise, «Ouais, c'était pas mal, mais c'était pas ouf». Ou même voir, enfin ça c'est arrivé à moi je l'ai pas vécu personnellement, hein, mais c'est arrivé à une de mes proches amies, dont l'un des jurys leur a dit: «Franchement, sortez-vous les doigts du cul». Ah! Ouais, non, mais après il y a un problème de jury incompétent aussi. C'est quoi ce retour-là? Alors, c'est pas dit avec la plus grande finesse, il faut le reconnaître. Bah, oui. C'est un argument c'est un argument qui moi j'ai pas tous les éléments pour pouvoir, juger dans quel contexte ça a été dit, Oui, mais en fait mais bon, il faut mais un en fait minimum de tact et un minimum de genre là, c'est même pas constructif comme remarque. c'est ça, mais tu vois, en fait, ce qu'on disait un peu, c'est toujours pareil, c'est qu'en fait, au plus tu vois des concours cosplay, en fait, au plus tu as déjà tout vu et au plus c'est difficile de s'émerveiller de quelque chose de nouveau Oui. et au moins tu es impressionné et en fait, au plus tu t'ennuies et en fait, au plus, en fait, quelque part, enfin, je trouve que au plus tu as de l'expérience, alors c'est bien d'avoir des jurys expérimentés, hein, ça, il y a aucun problème là-dessus, mais c'est vrai qu'au plus tu es expérimenté, en fait, au plus je trouve que c'est difficile, en fait, parfois de se remettre en contexte et de se dire: «Bon, en fait, il faut juger non pas à ton niveau d'attente, mais au niveau global du concours» et ça, j'ai eu la discussion il y a pas très, très longtemps, je dirais pas avec qui, mais Mmh. c'était quelqu'un avec qui j'étais au jury et en fait, littéralement, la discussion, c'était, «Non, mais moi, je peux pas donner des prix comme ça, même des top 1, 2, 3 parce qu'il y a rien qui se démarque». Ben, si, en fait, parce que tu es obligé enfin, juge le concours par rapport au niveau du Bah, concours et oui, pas par ça, rapport à la personnelle
Et c'est là, en fait, que tu te rends compte à quel point on attend de plus en plus de choses des cosplayers. Putain, c'est fou ça. Ouais, d'arriver à être déçu de tous les concours. Enfin, en fait, les concours généraux, tu toujours un niveau hétérogène déjà dans ces concours-là et en plus, d'un concours à l'autre, tu auras forcément un niveau qui sera différent, tu vois? Et encore, ça Ouais, c'est dépend même quand tu as des concours en cash prize, je vois, il y a des petites conventions des fois qui te foutent des cash prize et tu te retrouves avec des cosplays de la CFC qui se représentent, tu vois? Et tu en mode: «Bon». Tu full, full ben, débutant, full premier concours et tu un cosplay de la CFC à côté, tu sais? Tu peux pas avoir oui. l'attention qui va être la même pour tout le monde, enfin. Bah, après, tu vois, moi sur les cash prize, quelque part, en fait, je peux comprendre qu'un costume qui t'a demandé un investissement significativement plus, important, Ah que non, ce non, soit mais en je le termes de comprends temps. aussi, c'est pas ça que je suis en train de dire, pardon, si c'est ça comme ça que c'est sorti, mais juste pour dire que du coup, tu auras forcément un niveau qui va être méga hétérogène. Parce que d'un côté, tu vas avoir ceux qui viennent pour le cash prize et de l'autre côté, tu vas avoir ceux qui viennent parce que c'est une petite convention et un petit concours, tu sais? C'est ça. Bah, franchement, au départ, je pensais un peu comme toi et je trouve que ça se vérifie de moins en moins. Ah ouais? Ouais, étrangement, je suis la première étonnée à dire ça, hein. Mais sur tous les derniers concours que j'ai faits récemment, que j'ai enfin, pas que j'ai fait moi, parce que je participe quasi enfin, je sais plus, je saurais même plus te dire quand est-ce que c'est la dernière fois que j'ai participé à un concours en général, tellement c'était il y a longtemps. Mais, comment dire? Au contraire, moi, enfin, je trouve que du coup, comme il y a ce changement de génération, je vais revenir toujours au même sujet. Mais en fait, justement, je trouve qu'au contraire, les concours sont plus homogènes et du coup, je trouve ça plus difficile de juger ça parce qu'au final, comme ils sont tous à peu près au même niveau, bah, tu pas forcément, quelqu'un qui stand out, tu vois? Oui. Du coup, c'est extra et je trouve que c'est encore plus difficile à juger parce qu'au final, quand tu as quelqu'un qui sort clairement du lot, ben, je veux dire, ton Oui, c'est classement, il est évident, ouais. alors que là, franchement, parfois, je suis tombée sur des délibérations où vraiment il a fallu argumenter Oui. pour choisir le meilleur d'un tas qui était à peu près d'un niveau homogène. Mmh. Oui, je vois ce que tu veux dire. Et puis après, moi, quelque part, je trouve que c'est tant mieux, quelque part, parce que du coup, pour cette nouvelle génération, bah, en fait, ça veut dire que tout le monde a sa chance. Ouais. Moi, je sais que pendant très, très longtemps, bon, j'ai eu la chance, en fait, au final, moi, de me démarquer dans les concours relativement très rapidement par rapport à ma carrière et de manière plutôt récurrente. Mmh. Mais je sais que ça n'a pas été le cas de tout le monde et je sais combien ça peut être frustrant et même, tu vois, au contraire, quand tu as réussi très, très vite ou alors que tu as été consistant très, très vite, bah, quand au bout d'un moment, bah, les gens finissent par te rattraper et que du coup, tu finis par être quelque part noyé dans la masse, ben, en fait, je comprends aussi cette frustration-là et donc du coup, quelque part, moi, je trouve que c'est mieux d'expérimenter ça en début de carrière et d'évoluer avec ça, plutôt qu'en fait de te démarquer dès le départ et au final, après, de te sentir, rattrapé, voire même carrément à la traîne. Ouais, ah ouais, bien sûr. Ça, c'est un truc qui est terrible, hein. C'est un débat, mais du coup, en fait, quelque part, je trouve que c'est mieux que le niveau soit homogène parce que, en fait, au final, enfin, franchement, moi, ça fait 3-4 fois où j'arrive sur des concours et franchement, comme je connais personne à l'inscription, bah, du coup, j'ai plaisir à découvrir. J'ai aussi plaisir à découvrir parce qu'en fait, il faut pas se leurrer, hein. Faut pas se leurrer, mais en général, quand les cosplayers sont des têtes connues, têtes connues, je dis pas forcément genre des élites ou quoi, je dis plutôt des gens qu'on a Oui, l'habitude qu'on de voit voir en souvent, ouais. souvent, bah, en fait, il faut pas se leurrer, mais tu as peut-être 70 du concours qui est déjà lisible à l'inscription, enfin du podium qui est lisible à l'inscription Oui. et en fait, quelque part, tu es dans des logiques où il y a pas de surprise. Bah, là, au contraire, je trouve que non seulement alors, tu te laisses surprendre complètement parce que du coup, tu connais personne et tout, mais en même temps, au plus tu es comme je disais, plus tu es expérimenté, au plus, en fait, il faut te mettre dans un mindset de te dire: «Bah, ce ne sera pas les prestations que j'ai l'habitude de voir». Mais en Mmh. fait, parfois, tu peux avoir des bonnes surprises ou parfois passer un bon moment et parfois avoir, ben, ça c'est normal, hein, parce que forcément quand tu as des débutants ou quand tu as des personnes qui ne sont pas forcément habituées à la scène, tu peux avoir, des moments cringe, hein, c'est normal, hein, Oui, ça bah, arrive bien tout le sûr, temps. ouais, tout à fait. Bah, surtout dans notre Faut passion, en plus, dans le savoir cosplay, aussi malheureusement, c'est ça. En fait, faut arrêter, je pense d'être, comment dire? Voilà, faut juste être, OK avec le fait de se dire: «Bah, ça arrive à tout le monde de faire des prestas cringe et tout cosplayer fait une presta cringe au moins une fois dans sa vie». Voilà. oui, C'est comme ça. Faut être à l'aise canon, avec ça. canon event. Ouais, non, mais bien Mmh. sûr. Faut être à l'aise avec ça. Faut être à l'aise avec ça, ça arrive à tout le monde. Mais voilà, en fait
Là maintenant, moi je trouve que c'est beaucoup plus cool parce qu'au moins chacun a un peu sa chance de se faire sa place. Hem, Ouais, c'est devenu profiter beaucoup ça plus accessible, ouais. mais profiter ça va pas durer parce que la communauté en fait c'est enfin comme on le disait, on entre toujours dans la course, on est toujours dans une logique bon surtout si vous faites les concours, mais c'est vrai en fait en dehors des concours aussi, c'est que la jalousie naturelle de l'humain fait que, bah, on va voir quelqu'un qui débute, qui va se faire remarquer de suite et ben, forcément, on va avoir envie d'eux et Ouais. enfin, faut comprendre, en fait, que le cosplay, on est dans enfin, comme on l'a dit tout à l'heure, on est dans quelque chose où on se compare systématiquement aux autres et du coup, c'est toujours enfin, c'est comme ça et c'est là où, en fait, où, comment dire? Faut être en phase, en fait, avec ce que tu attends du cosplay et comment tu veux pratiquer le cosplay Mmh. et savoir est-ce que tu es en phase avec le fait de rentrer dans cette logique de la recherche, de la poursuite du succès ou de la gloire, enfin appelle ça comme tu veux. Ou alors te dire: «Ben, moi je fais juste les choses dans mon coin, à mon rythme et je peux pas rentrer, en fait, dans cette machine-là». Ouais, mais ça, c'est très rare. En fait, moi, j'en connais quasiment pas. J'en connais quelques-uns, mais vraiment très peu. Des gens qui font leur cosplay main et qui ne postent pas sur les réseaux, tu vois? Ou vraiment très, très peu, que du produit fini, que du tu vois? Qui sont vraiment là pour faire le truc dans leur coin, qui s'occupent pas vraiment de ce que font les autres et qui, du coup, n'entendent pas, de critiques, qu'elles soient positives ou négatives, mais sur eux. Pas en mode ils veulent pas l'entendre, mais dans le sens, ils y sont pas sujets du coup puisque bah, ils se mettent pas, en avant là-dessus, tu vois? Comme si tu es pas sur les réseaux, les gens ont pas tellement de moyens de te contacter pour ça et si tu es pas sur scène C'est non ça. plus et cetera, tu vois? J'ai l'impression que maintenant le cosplay main, là où à l'époque c'était une nécessité, si tu voulais faire du cosplay, tu étais obligé de passer par du cosplay main, maintenant tous les cosplayers main, ils sont obligés de se présenter sur scène, tu vois? J'ai l'impression qu'il y a une pression là-dessus aussi, tu vois? J'en connais très peu qui font pas de concours et qui font du cosplay main. Je dis pas présenter tous tes cosplays en concours, mais des gens qui font du cosplay main et qui sont jamais allés en concours, je crois que j'en connais pas. Moi j'en connais, mais c'est vrai qu'ils sont assez rares. En fait, j'ai une copine qui dit souvent que, le cosplay, c'est une histoire d'ego et je pense qu'elle a tout à fait raison là-dessus. C'est que en fait, si tu fais du cosplay, quelque part, c'est que tu as envie d'être vue et tu as envie d'être reconnue, sinon tu le ferais pas. Je pense qu'il y a un peu de vrai dans alors tu peux le faire, tu vois, pour, sortir de ta vie enfin, sortir de tes soucis quotidiens ou je sais pas, ou juste te détendre, c'est possible. Mais en fait, elle a une théorie, c'est que tu fais ça aussi pour une question d'ego et je sais pas trop quoi en penser, je suis en partie d'accord et en partie pas d'accord. Mais l'indéniable en fait, c'est que, à partir du moment enfin, je peux comprendre que surtout quand tu fais les choses main, c'est peut-être un peu moins vrai, quand tu achètes des cosplays parce que je Mmh. con je connais plus enfin, j'ai l'impression qu'il y a plus de cosplayers qui achètent des cosplays qui sont chill et qui font ça juste purement pour leur plaisir Ouais, personnel. Et en fait, je pense que c'est dû à une reconnaissance parce qu'en fait, je veux dire, quand tu fais quelque chose main, tu as tellement de fierté d'avoir accompli quelque chose et en fait, c'est sorti littéralement de tes entrailles, de tes mains, mmh, et du coup, je peux comprendre en fait quelque part que tu ce besoin de montrer ce que tu as fait ouais. et je peux comprendre, tu vois, que les cosplayers, achetés, ne soient pas dans cette logique-là parce que, ben, forcément, ils ont pas l'attachement, je pense, enfin, je dis pas qu'il y a pas d'attachement émotionnel, hein, Oui, mais attention. c'est pas la même chose. C'est pas la même chose parce que du coup, je pense que les 2 en tout cas, aussi bien les cosplayers achetés que les cosplayers, main, ont un attachement au personnage s'ils décident de le cosplayer. Donc ça, je remets pas du tout ça en question. Par contre, effectivement, je pense que ça demande beaucoup plus d'implication, le fait de réaliser quelque chose soi-même. Oui. C'est mais, quand j'ai c'est pas comment dire? C'est pas de l'implication vis-à-vis du personnage. Ça veut pas dire que la personne aime plus le personnage que la personne Non, mais qui par contre, qui c'est de l'effort, physique et comme mental. Tu as plus de exactement. travail, physiquement sur ton cosplay, pour un rendu similaire et il faut que tu passes beaucoup plus d'heures, si tu le fais main que et d'argent C'est en plus, ça, comme on disait tout à l'heure. ouais, c'est ça. En fait, comment dire? Enfin, c'est un peu enfin, on est aussi un peu conditionné à ça. C'est que, par exemple, tu vois, à l'école, quand on te demande de faire un devoir et ben, un un bon élève qui va y consacrer un temps,
beaucoup plus important et beaucoup plus d'efforts que, je dirais pas un élève moyen, mais voilà, en fait, il y a des personnalités parmi les élèves qui sont plus ou moins impliqués par rapport Mmh. au travail et à l'activité. Et enfin, il y a certains élèves qui tiennent pas spécifiquement à avoir des bonnes notes, qui veulent juste Ouais. faire le devoir. Et il y en a d'autres qui veulent le faire et qui veulent le faire bien et qui veulent avoir la reconnaissance du prof. Et en fait, je trouve que quand on est dans le fait main, on est un peu plus dans cette logique-là de se dire, bah, en fait, on veut être reconnu, alors pas forcément par un professeur, mais alors soit qu'un un aîné enfin, c'est-à-dire quelqu'un de plus expérimenté reconnaisse notre travail, que même les gens qui connaissent pas ou juste qu'on reconnaisse le perso ou juste qu'on reconnaisse le travail qui a été fourni. Mmh. Je pense que c'est un peu de ça. Et en fait, quelque part, ça aussi c'est dangereux parce que ça aussi c'est un peu une drogue en fait. Le fait de nourrir l'ego de quelqu'un, on se rend pas compte en fait à quel point ça peut être à la fois porteur d'estime de soi et en même temps destructeur. Ouais, bah, c'est que du coup ton ego repose sur, ta vision, enfin, la vision des autres, tu sais? La vision que les autres portent, sur toi. Ouais, Et du coup, ouais, si d'un coup tu as moins de reconnaissance sur un projet, soit parce que d'un coup tu fais un projet, d'un truc qui est méga niche, et que personne ne connaît, soit parce que, tu je sais pas, tu pas gagné un concours, sur lequel tu t'es présenté alors que jusqu'ici tu l'as gagné et cetera. Genre, c'est ça, toi, tu l'aurais peut-être vécu d'une manière, mais là, du fait que tu as la réaction du public ou enfin public ou autre, tu vois? Mais de tes pairs à côté, ça rend beaucoup plus pire l'expérience. Ça te c'est détruit ça, encore plus ton ego, ouais. c'est ça. Et ouais. Et même au-delà de ça, tu vois, je trouve qu'il y a un besoin de reconnaissance. Enfin, le besoin de reconnaissance, c'est quelque chose qui est très très présent chez les cosplayers et c'est vraiment quelque chose qui nous anime, en fait, qu'on veuille le reconnaître ou pas. C'est-à-dire qu'en fait, c'est toujours là, c'est toujours sous-jacent. Il y en a certains qui sont plus à l'aise avec le fait d'assumer ça ou pas. Mmh. Euh, pour moi, tu vois, c'est un peu comme, comment dire, c'est un peu comme ceux qui disent je participe au concours pour participer. Alors, oui, tu peux participer à un concours en ayant un esprit fair play, en te disant bah oui, je participe au concours, mais participer au concours, enfin, pour moi, si tu participes à un concours, ce n'est pas illogique de te dire, c'est même plutôt simple pour moi, hein, selon mon opinion, de te dire bah, en fait, si je participe à un concours, c'est que j'ai un espoir de gagner. Ça ne veut pas dire Oui, que je vais forcément gagner, mais c'est que je caresse l'espoir de gagner. ouais. Après, tu vois? Hem et tu vois, tous ceux qui disent: «Non, mais de toute façon, il y a trop l'esprit, compétitif», en fait, pour moi, tu peux avoir un esprit compétitif qui est sain ou tu peux avoir un esprit compétitif qui est malsain. Hem Après pour le truc de la et c'est compétition, je suis d'accord, mais en même temps, hem et je sais plus à qui j'en avais parlé, mais on en avait déjà parlé une fois, il y a pas assez de scènes qui sont mises en place, je trouve, pour les cosplayers. Du coup, je comprends qu'il y en ait quand même qui montent sur scène sur les concours juste pour monter sur scène et qui s'en foutent complètement de l'aspect compétitif. Mais enfin, bah, je sais que mais en moi, général, ça me dérange pas de pas avoir de prix, mais pour autant, j'y vais en me disant, une chance de gagner, sinon, il y a bah, pas en la même fait, motivation, quoi. ouais, bah, en fait, moi, si tu veux, c'est là où j'allais continuer un peu sur le point qui, à mon sens, est problématique. C'est qu'en fait, tu vois, tout à l'heure, on parlait, du fait de se faire reconnaître par l'audience ou par ses pairs. Ben, Mmh. en fait, moi, je trouve, surtout dans la nouvelle génération, j'ai l'impression que c'était un peu moins le cas dans ma génération. En concours, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui disent, «Non mais en fait, le jury est incompétent, le jury ne m'a pas reconnu alors que pourtant le public, lui, m'a reconnu». Ouais. Et en fait, en fait, c'est étonnant combien j'ai beaucoup enfin, je veux dire, auparavant, le jugement du jury était genre, respecté et en fait, je suis vraiment étonnée en fait de voir combien au final maintenant les gens crachent, sur les jurys et en fait se disent: «Non mais non mais en fait le public, m'a applaudi, je comprends pas pourquoi j'ai pas gagné». J'ai envie de te dire: «Bah, en fait le public il a applaudi tout le monde donc calme-toi en fait». Ouais, c'est ça, d'une, mais en plus, le public, il voit vraiment pas ce que les jurys voient et ils se basent pas sur les mêmes, choses pour juger et si le public, il est composé uniquement de tes potes, bien sûr qu'ils vont réagir bien plus à ta presta qu'à celle des autres participants, genre. Et c'est là en fait, tu vois, où je disais qu'il y a une espèce d'histoire d'ego en fait. C'est que et il y en a certains qui vont assez mal le gérer en disant: «Ben, non mais je comprends pas, tout le monde a apprécié machin». Enfin oui, mais Il y a pas que tu ça vois? qui rentre en compte, ouais.
C'est ça, il y a d'autres choses qui rentrent en compte et en fait, c'est là où en fait les gens comprennent pas et tu vois? Et quand tu leur expliques: «Oui, mais c'est parce que machin, il a plus travaillé son truc, ou il y avait, plus de technique» ou enfin, ou tu as beau énumérer un certain nombre de réponses qui expliquent en fait pourquoi l'autre, et ben, a fait plus. Oui, Au final, parce qu'en fait, on en revient toujours au même truc, hein. C'est qu'au final, en général, il faut se le dire, hein, au plus tu en fais, au plus tu travailles, au plus tes efforts sont récompensés. C'est assez en fait, dans le cosplay comme de partout, quelque part, c'est assez rare que les efforts ne soient pas récompensés. mmh. Je suis en train de dire le chat en même temps, Sirius qui dit: «Le public applaudit la chaise». Oui. Encore que de moins en moins, hein, parce que quand même je rappelle que la chaise c'était Japan Sun, qui n'existe plus. Carrément, moi je l'ai jamais fait Japan Sun. Heu, mais oui, le public il applaudit ce que tu dis d'applaudir déjà, donc bon et puis qui dit: «Je crois qu'il y a toujours eu des gens hors sol, une partie à ego pas possible et c'est pas la première fois que ça arrive. On a toujours eu des dramas en soi et des gens dont l'ego casse le plafond. Il y en a hélas de partout». Oui. Bah, c'est ça. Bah, c'est Ah, pour ça, en fait, le cosplay, c'est pas un monde, que ce soit clair, hein, le cosplay, c'est pas un monde à part, hein. Ce dont on parle là, c'est quelque chose qui se retrouve aussi bien dans le sport, ou autre, hein. Très clairement, hein, je veux dire l'être humain, voilà, l'être humain cosplayer n'est pas un être humain à part, quoi. ah c'est clair, mais en fait ce qu'on dit là, tout ce qu'on dit dans le cosplay même, pas forcément que sur ce sujet-là, mais ça s'applique sur énormément de hobbies et de même de métiers des fois. Mais le fait est que le cosplay, c'est tellement récent à l'échelle des passions, à l'échelle des hobbies, que c'est pas des sujets auxquels on pense forcément appliqués au cosplay, tu sais? Genre, quand tu commences au tout début un hobby, tu te dis juste: «OK, c'est drôle, c'est marrant, j'aime bien» et tu réfléchis pas aux problèmes qui coexistent avec cette passion, tu sais? Alors que sur, genre, je sais pas, tous les foot, rugby, machin, tout ça, ça existe depuis tellement longtemps, on les connaît les problèmes et on les connaît en allant dedans. Le cosplay, quand tu commences, tu sais pas qu'il y a des problèmes. Tu sais pas que tu peux avoir, des aspects négatifs. En fait, c'est pas autant médiatisé que d'autres sports, je pense que Ouais. c'est pour ça. Et puis aussi, il faut pas oublier que le cosplay, on a beau dire ce qu'on en veut, c'est quand même une communauté où il y a quand même beaucoup de sous-communautés et notamment, des personnes qui sont, je pense, qui sont pas forcément neuroatypiques, hein. Le cosplay, c'est aussi des communautés où on a beaucoup de personnes neuroatypiques, de personnes Mmh. LGBTQI+, enfin Ouais. peut-être un peu plus représentées que dans d'autres, Ouais, c'est une communauté marginalisée qui, regroupe énormément de sous-communautés marginalisées, c'est incroyable. exactement, et ça du coup aussi, enfin, il y a enfin, sans rentrer dans des débats trop importants aussi, enfin, je veux dire, quand tu es déjà de base une minorité, tu as aussi tendance aussi à vouloir, un peu plus t'affirmer, et c'est vrai que la parole, étant assez, au final, libre dans le cosplay, même s'il y a des dramas, c'est aussi, un endroit où effectivement, heu, les frustrations peuvent prendre plus d'ampleur et comment dire? Ouais, plus d'ampleur que ça ne le serait en fait dans d'autres communautés où des enfin, où d'autres minorités sont un peu moins représentées Représentée, et un peu ouais. moins représentées, je pense aussi. Ah, c'est vrai, c'est intéressant ce que tu dis, là. C'est vrai que c'est des choses, le cosplay t'offre une voix que t'as pas ailleurs et du coup, si tu la perds, t'es encore plus déçu. C'est ça, et ouais, c'est ça, et ça je trouve en fait, après je connais pas, enfin, je connais pas toutes les communautés et cetera, de tous les trucs, mais par exemple, enfin, je traîne aussi dans plusieurs autres hobbies et en fait, j'ai vraiment cette impression-là, en fait, de se dire qu'au final la parole elle est bien plus libérée. Par exemple, ne serait-ce que sur le fait de s'afficher, LGBTQIA+, par exemple, Mmh. typiquement, que le cosplay par rapport à d'autres sports, enfin, ou d'autres communautés, c'est quelque chose où la parole est beaucoup plus, Libéré. libre, Ouais. mal où on est peut-être, sur certains aspects beaucoup plus tolérant aussi que d'autres communautés, et du coup, ben, je pense que cette liberté de parole aussi, laisse un peu plus de place, à l'ego, et au plus tu laisses place à l'ego, au plus tu laisses place, au drama, et au plus en fait tu laisses place à la frustration, à la jalousie et au reste, et donc du coup tu re-rentres en fait, et en fait quelque part tu fuels ce mécanisme en fait de course, de rivalité et de Ouais. compétition. Ouais, ça qui est c'est très, Aujourd'hui, ça, hein. de quoi?
Je disais, en fait, au final, on en revient toujours à ça quelque part. Ouais, c'est ça, mais c'est là que c'est très paradoxal, tu sais? Tu C'est un plus petit peu ça. plus tu ouvres ton esprit et plus tu es tolérant dans une communauté et enfin, pas plus il y a de problèmes parce que je considère pas que c'est le cas, mais plus tu as des chances de faire rentrer, un peu tout le monde dans la communauté et du coup d'avoir aussi, des gens qui sont là pour le drama, des gens qui sont là pour l'ego, des gens qui sont là pour, tu vois? C'est ça. Mais ouais, c'est vrai que c'est plein de sujets comme ça qui sont tous, en pas en clash, mais je sais pas comment m'expliquer. C'est horrible, je suis En en marge, train de quoi. perdre, de quoi? Ils sont tous un peu en marge les uns des autres et en fait, Ouais, ouais. que des bruits aujourd'hui, je crois qu'il y a mon chat qui est en train de détruire des trucs à côté de moi. Tout va bien. Ce live, y arriver. Mais ouais, du coup, c'est vrai qu'on depuis tout à l'heure, on est en train de dire, que la course toujours plus est en place, mais on parle pas de moyens de la freiner. Je sais même pas si c'est possible à ce jour. Parce que comme tu disais tout à l'heure, là, actuellement, plus tu en fais, plus tu fais d'efforts, plus tu as de chances d'être récompensé pour tes efforts et enfin, heureusement en soi, hein. Je veux dire quand tu rentres dans des compétitions, il faut bien qu'il y ait des points, à juger et ce serait, illogique que ceux qui font, moins d'efforts, soient plus récompensés que ceux qui en font, plus. Mais du coup, je sais pas où est-ce que ça va s'arrêter, tu vois? Moi, franchement, aujourd'hui, moi, je me pose vraiment la question, hein, parce que, et je me pose d'autant plus cette question en ce moment qu'avec la finale CFC, en ce moment, vraiment, je suis en train de voir, là, tu vois, par exemple, à la base, j'étais là, je fais: «Ouais, moi, je veux que mon épée, elle» alors, avant, j'aurais été dans: «Je veux une épée». Mmh. Ensuite, j'ai été dans: «Je veux une épée qui brille» Oui. et maintenant, j'en suis à, «Je veux une épée qui brille et qui fasse, swish, swish quand je la bouge». Mmh. Et en fait, et c'est là où, en fait, on se rend compte à quel point c'est facile de rentrer dans le toujours plus, Ouais. tu vois? Et et en fait, moi, je compte beaucoup sur mon mari pour ça. Par exemple, moi, je sais que quand je prépare des prestations parfois alors, autant il y a une période où j'ai été complètement en panne d'inspiration, mais complet, autant parfois il y a certaines choses où je pars dans littéralement dans tous les sens et lui, il est là en train de me dire: «Non mais en fait, arrête, Calme. il y a trop de choses, tu vas pas t'en sortir ou alors, tu vas droit dans le mur avec ça» et je pense que c'est très important, en fait, au final aussi d'en parler avec les gens, autour de soi, surtout, ben, c'est surtout quand on fait une prestation pour être sûr que c'est compréhensible. Enfin, Oui. là, par exemple, typiquement, je me rappelle, c'était à Nice, il y a un gars, tu senti qu'il avait mis tout son cœur dans sa prestation. Genre vraiment, il est allé c'était un grand monologue, dans lequel il racontait des trucs, mais genre, en fait, il avait un débit de parole dans sa prestation qui était tellement important qu'au final, il a déblatéré tellement de trucs Tu comprenais plus rien. Tu qu'en fait, retenais au pas, final, ouais. une prestation, j'avais rien retenu. Et en fait, quelque part et c'est là, en fait, où on voit à quel point c'est facile. On se dit: «On aime tellement, non mais je veux mettre ce détail, non mais ça c'est important, je peux pas le couper». Si, en fait, il faut couper, tout comme il faut couper son enfin, au bout d'un moment, c'est pas qu'il faut couper son inspiration, mais hem, il faut savoir élaguer et garder le nécessaire, Mmh. le strict minimum et ça vraiment, c'est très, très, très difficile, à faire voilà, enfin, je veux dire, je peux comprendre qu'on a envie enfin, quand on voit des choses inspirantes, qu'on a envie de les refaire. Ce qu'il faut savoir déjà aussi, enfin, on n'est pas tous égaux devant l'inspiration, très clairement. On n'est pas tous égaux aussi devant, l'exécution. Mmh. Enfin, il y en a, clairement, sur scène, ils arrivent pas à bouger ou alors, clairement, enfin, ils sont pas gracieux du tout. Oui et puis Quand en je dis plus, il y en a qui supportent bien moins aussi le fait d'être sur scène et la pression du public et tout ça. c'est ça. Après, tu vois, je veux pas dire que moi, je suis superbe sur scène ou quoi, mais tu vois, même moi, je sais que parfois, je me regarde et je me dis: «Mais j'ai l'air d'une patate, c'est pas possible». Mais voilà, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on n'est pas tous égaux. En fait, il y en a certains qui arriveront à faire des mises en scène que toi, tu n'arriveras jamais à faire et c'est Mmh. comme ça, en fait, il faut accepter. En fait, ce qu'il faut trouver, c'est de te dire: Qu'est-ce que tu as envie de faire? En quoi tu es bon?» Essayer de croiser un peu les 2, parce que très clairement, si tu te compares tout le temps aux autres, enfin moi, par exemple, typiquement, j'adorerais faire des trucs aussi beaux scéniquement que Nikita, sauf que j'ai fait la paix avec moi-même en me disant: «Je sais que je n'arriverai Je ne le jamais à ferai faire pas. quelque chose Ouais. dans son style à elle». Il Ouais. faut que je me trouve mon style à moi. J'ai beaucoup tâtonné, quand j'ai fait des trucs, très bien, j'ai fait des trucs très mauvais. Maintenant je sais à peu près, en général enfin ce que j'aime à peu près faire et ce que, j'ai envie de faire et en fait il faut trouver son propre style. Mais en fait, il faut vraiment faire la paix avec soi-même et se dire: «Bon ben, en fait,
peut-être que je serai jamais aussi bon que ce que je souhaiterais ou j'arriverai peut-être jamais à être dans le style, dans ce style-là que j'aime, mais qui en fait au final ne correspond pas à ma manière de bouger, à ma manière d'être, à Mmh. ma manière de penser et il faut faire la paix avec ça, en fait. Ouais. En fait, quelque part, il faut connaître ses limites. Il faut connaître ses limites et il faut se connaître pour essayer de faire un truc qui sera peut-être pas le plus, génialissime du monde, mais qui en fait, le jour où tu en auras besoin, fonctionnera. Mais est-ce que tu Après penses bon, qu'avec c'est ça, juste ça pour des soulève choses, pas, pardon, vas-y, finis ce que tu étais en train de dire. je disais après tu es jamais à l'abri que le jour J, il se passe un truc, que tu sois malade, que tu sois mal luné, que l'accessoire ait mal été placé. Je veux dire ça après c'est les aléas du direct, Oui. mais voilà, faut faire un peu la paix déjà avec ça. Et j'allais dire du coup, est-ce que ça va pas soulever un autre problème ça de, si on arrive à freiner la course au toujours plus, heu, il y aura du coup toujours des podiums qui seront encore plus évidents que maintenant, tu sais? Parce que du coup, c'est ceux qui auront les prédispositions nécessaires qui vont toujours avoir les prix parce que, bah, je sais pas, par exemple, quelqu'un qui fait du cosplay depuis littéralement sa naissance parce que ses parents étaient dedans et qu'ils lui ont fait faire, tu vois, depuis qu'il était tout petit et cetera, ou des parents qui sont dans le théâtre ou je sais pas, des trucs comme ça, tu vois? Où tu vas toujours être dans ce domaine-là et apprendre depuis tout petit ou je sais pas Ah où. bah, ça alors, ça c'est pas nouveau, ça a toujours été le cas, hein, donc Ouais, ouais, non, bien sûr, mais sauf que là, actuellement, à cause de la course toujours plus, il y a beaucoup de gens qui arrivent à contrebalancer ça quand même, tu vois? À commencer très tard, mais à apprendre beaucoup d'un coup, quitte à faire un burn-out, et qui du coup, arrivent à rivaliser quand même avec ça, avec ces gens qui ont les prédispositions. ben, ouais, mais au final, en fait, ça leur a coûté quoi? Leur santé, ce qui est le plus Ah mais important. bien sûr, je dis pas que c'est une bonne chose, mais du coup, moi c'est un truc qui enfin je sais pas, en y réfléchissant, je me dis ça, tu vois? Que s'il y a pas la course au toujours plus, il y aura toujours le même podium. Parce qu'il y en aura toujours qui auront le plus et ce sera toujours les mêmes, tu vois? Je suis pas tout à fait d'accord dans le sens où en fait, pour moi, comment dire? L'esprit humain, en fait, quand bien même tu fais quelque chose, c'est humain de toujours vouloir aller plus loin. Mmh. Après, je veux dire, i ça veut pas dire qu'en fait, si tu veux, le fait d'arrêter la course, ça veut pas dire qu'il faut couper ta créativité. Ça veut juste dire qu'en fait, quelque part, il faut concentrer tes efforts là où ils sont le plus nécessaires pour ne pas t'épuiser à la tâche. Oui, Ça veut pas dire que tu auras quelque chose de moins ouf ou quoi, ça veut juste dire que, par exemple, peut-être que pour faire un truc ouf, tu vas prendre plus de temps. Ça, on n'en a pas encore parlé, mais tu vois, moi, combien de cosplayers, j'ai envie de leur dire: «Non mais attends, clairement, tu es pas prêt, heu, tu es pas prêt, tu as rien de fait, tu as pas répété». Enfin, je veux dire, passe l'année prochaine ou fais-le à une autre convention, c'est pas la mort, quoi. oui. Tu vois? En fait, pour moi, la course, pour moi, il y a un problème intrinsèque, en fait, avec la course au toujours plus, c'est que tu peux faire toujours plus, mais tu peux le faire sur un délai qui est plus long, avec un étalement de budget. Tu peux le faire en fait, tu peux le faire, mais intelligemment et je pense Mmh. que c'est plutôt vers ça qu'il faut s'orienter, tu vois? C'est Oui. de se dire: «Bon, ben, OK, si j'ai un gros projet, ben, je me dis peut-être que je le termine bien, je fais les trucs et après je songe à le présenter» ou inversement. Je pense qu'en fait, tu vois, quelque part, là, ce qu'a besoin d'entendre la communauté, cosplay, c'est de se dire que c'est pas grave, enfin, se dire c'est pas grave de remettre à plus tard, c'est pas grave de se dire: «Bah, je suis pas prêt» ou c'est pas grave de dire: «Je me sens pas là tout de suite de le faire». Ouais. Hem, Tu vois? Je pense qu'en fait, je sais enfin, typiquement, on est rythmé aussi par le calendrier de convention, hein, très clairement. Oui. Ouais, bien sûr. Clairement. Et en fait, tu te rends compte, on est esclave au calendrier des conventions, au calendrier des concours, au calendrier, de publication et aux algorithmes et tout. En fait, quelque part, tu peux pas tu peux pas, être compétitif de partout, en fait tu peux en faire plus, mais tu peux pas en faire plus de partout. Il faut que en fait, quelque part, tu ne dois pas arrêter toutes tes batailles, tu dois mieux les choisir. Tu Mmh. vois? Pour moi, elle est là la solution. Ouais, complètement, ouais, je vois ce que tu veux dire. Et c'est vrai que ça, c'est un truc, de plus en plus, j'y suis confrontée, tu sais. Tu là, tu es obligé d'essayer de poster en max, de partout mais même pour pouvoir accéder aux conventions, tu sais? Genre là, actuellement, pour être jury, il suffit plus d'être compétent. Il faut que tu sois aussi une tête d'affiche, sur les réseaux, tu vois? Pour que ce soit intéressant pour les conventions de te prendre et du coup, il faut que tu sois bon, techniquement sur tes costumes, sur tes performances et cetera pour être intéressant au niveau, jury, au niveau compétences, au niveau technique. Donc il faut que tu passes beaucoup de temps là-dessus, mais en même temps, il faut que tu passes énormément de temps sur les réseaux pour pouvoir avoir une chance de te démarquer sur les réseaux et du coup, d'être remarqué, pour ta présence sur les réseaux, pour être intéressant pour les conventions, quoi et ça veut dire C'est que ça. tu es obligé d'être vraiment partout, tout le temps?
Bah, moi, j'ai un vrai problème avec ça, en fait, dans le sens où, c'est pas parce que tu fais tes costumes main et que tu es sur les réseaux que tu es un bon jury. En fait, pour Mmh, moi, tu n'es pas un bon jury si tu n'as pas d'expérience de la scène et si tu n'as pas une vraie légitimité. C'est-à-dire au moins un solide palmarès en concours général, même si maintenant je considère qu'avec tous les concours nationaux et internationaux, ce n'est même plus suffisant. ouais, ça dépend pour quel concours. Pour moi, Ouais, même ça si tu as dépend. jamais été en genre national ou en gros concours, peu importe, si tu es là pour juger le petit concours de la salle des fêtes, du village, Ouais, enfin, ça après, tu vois, ça se discute. Moi, je pense qu'en fait, si tu veux, enfin, quelqu'un et ça, je le vois quand je juge avec des personnes, tu vois, qui viennent des réseaux et qui n'ont jamais fait de scène. mmh mh, Heu, Moi clairement, je n'aime pas du tout juger avec des personnes qui n'ont pas d'expérience de la scène. Parce que je oui. trouve que ce sont des personnes qui ne comprennent pas la moitié de l'exercice, en fait. Ouais, non, mais ça pour la scène, je suis d'accord avec toi, mais juste pour le fait pour le palmarès, tu sais? De savoir si tu as eu des prix en concours général, ça, je suis d'accord, mais d'avoir les prix en concours national ou international, dépendant de la taille du concours, c'est pas Ouais. forcément nécessaire. Mais oui, après, c'est sûr que pour des plus gros générales, comme je vois des Mangazur, des Japan Expo Sud, tu vois? Trucs comme ça, sur ce genre de général, je comprends ce que tu dis, ouais. Ouais, c'est non, c'est clair. Mais en fait, enfin, je viens de voir un peu OK, d'accord. Non, désolée, je lisais les commentaires et en fait, ça c'était Ouais, on a un peu mais de retard, mais ça a pas de rapport avec le ouais. Non, mais en fait, enfin, même je pense qu'il faut aussi sortir des concours. En fait, je peux comprendre aujourd'hui qu'on n'a pas forcément même si c'est en train de se développer, on n'a pas forcément aussi d'alternative aujourd'hui au concours qui te permet, en fait, juste de passer sur scène mmh, sans forcément être soumis, à on un va dire jugement. à Mmh, en fait, ça va te faire et en fait, du coup, comme quelque part, tu vois, c'est le cosplay, bon, pourquoi on a fait des concours? Parce que tout simplement, on a copié le milieu sportif avec les compétitions. Enfin, ouais. je veux dire, le cosplay, ça s'est construit aussi comme ça. Mmh mh. Aujourd'hui, c'est vrai que, par exemple, on a de plus en plus, d'organisateurs qui font, des défilés, juste des trucs pour que les personnes puissent se montrer sans enfin, juste en chillant, quoi, sans forcément préparer, quelque Oui, chose. Mais je trouve que c'est très, très bien aussi. C'est parce que en fait, aujourd'hui, heu en fait, on est éduqué dans un contexte de compétition, en fait. Tu arrives à l'école, ben, ton objectif enfin, normalement, l'objectif des parents, c'est que tu sois le premier de la classe. ouais, Après pareil, quand tu entres dans la vie active, il faut que tu te démarques des autres candidats. Dans le sport, tu fais de la compétition. Tout ce que tu regardes à la télé entre les concours de chant, enfin, tu vois, on est tout en toujours jugé faut comme être le au-dessus. meilleur, ouais. On est élevé à ça, donc c'est normal aussi que ça se retrouve dans le cosplay. Le problème, en fait, c'est qu'au bout d'un moment, je veux dire, quand tu regardes une émission ou quand tu regardes des gros concours, qui mettent des gros moyens, pour, faire les vidéos des participants, pour, participer enfin, tu vois, pour, qui organisent des répétitions Mmh et mh. tout. Quand il y a des gros moyens qui sont mis en place, OK, mais je veux dire, au bout d'un moment, ou quand on est fan de théâtre, enfin, faut comprendre que toi, tout seul, chez toi, et sur scène, toi tout seul, sans un complice dans la régie, sans un complice Ouais, accessoiriste et cetera, il y a une limite à ce que tu peux faire tout seul et à ce que tu ouais, peux carrément. performer. Et en fait, il faut s'autoriser tout simplement à se dire: «Ben, en fait, en étant cosplayer, en concours ou autre, en fait, je ne peux pas, enfin, je n'ai pas un studio, je n'ai pas une entreprise à ma disposition avec des collaborateurs spécialisés. Enfin, je veux dire, j'ai pas un community manager, j'ai pas un monteur vidéo, j'ai pas un animateur FX». Et en fait, il faut tout simplement faire la paix avec soi-même et se pardonner, en fait, de pas être bon en tout. Ouais, Ou ah alors oui, oui, après c'est aussi, sûr. tu peux avoir l'argent et ou l'envie et te dire: «Bah, voilà, je veux payer, un photographe qui me fait des photos hyper machin, je veux payer l'édit, je sais pas combien, je veux payer, une vidéo». Enfin ça après tout dépend de tes moyens et de l'envie que tu as enfin de pareil, on en revient aussi à l'objectif du cosplay. Mmh. Peut-être que toi ton truc, c'est peut-être juste que tu as envie, bah, de créer quelque chose de tes mains, et de t'amuser un peu avec et avoir un peu de reconnaissance. Ou alors, peut-être que tu as juste envie de devenir une star internationale et auquel cas, vas-y les moyens, quoi. Je veux dire, tout dépend aussi de ton objectif. Ah ouais, ouais, complètement, Faut juste être complètement. en paix, en fait, faut juste être en paix, en fait, quelque part avec ton objectif, hem Et et avec ce qui après est te vraiment dire: réalisable sans en «Voilà». pâtir, Toi, en concours, je pense que là, franchement, là, maintenant, en concours, on en est à passer le stade de la robotique et de l'automatisation. Enfin, je veux dire, au ouais. bout d'un moment, tant qu'on ne nous mettra plus, pas des prises, électriques, disponibles sur scène, je veux dire, il y aura quand même une limite à ce qu'on peut faire aussi, tu vois? Hem Bref, au-delà de ça, c'est qu'au bout d'un moment, faut se pardonner ou alors faut se dire, «J'ai pas envie d'investir, 3 000 balles ou 10 000 balles, dans du décor, dans du machin et ben, je fais avec ce que je peux» et puis voilà, quoi. Mmh.
Mais en plus, si enfin, le truc, c'est que même si on faisait ça, ça ferait qu'inhiber la course toujours plus, en plus. Si, d'un coup, il y a un participant qui se présente en ayant embauché un monteur pour sa vidéo, un mec, pour filmer, faire la mise en scène, tu vois? Toute une équipe là de régie et de je sais pas, de cinéma pour faire sa presta, ça devient limite de la concurrence déloyale, tu vois? Parce que tous les autres, ils sont là à avoir fait leur truc tout seuls avec leurs propres moyens et du coup, tu en mode: «Bon, Bah, moi j'ai envie de te dire, va dire ça à la CFC Online. oui, Parce que, enfin, tu vois, moi, le problème que j'ai avec la CFC Online, c'est que c'est un peu pareil, en fait. C'est que quelque part, comment est-ce que tu veux comparer sur un pied d'égalité des personnes qui ont payé une prestation, auprès de professionnels avec des équipes qui ont du vrai matériel et tout, et le gars qui fait ça chez lui avec, un fond vert fait maison et son smartphone, tu vois? oui». C'est pas comparable. Et ouais, c'est sûr, là, c'est Alors de que la moi, c'est pas méritocratie, tu vois? Je dis pas qu'il y a pas de travail, hein, attention. Je dis juste que, la quantité de travail et le nombre de personnes pour abattre ce travail et le coût matériel de ce travail ne peut pas être comparable. mmh, ouais, c'est sûr. Après, le problème, on l'a dans tous les cas de partout, hein. Là, heu, nous qui avons un métier, tu vois, forcément, genre, je me compare moi, avec mon salaire et moi de quand j'ai commencé le cosplay. Pas les mêmes moyens pour faire un costume et pas les mêmes moyens en termes de machines, en termes de trucs comme ça et du coup, rien que moi de maintenant, moi d'il y a 10 ans, tu peux pas te battre, tu sais? Il y a pas de Bah oui, même si tu essayais de tout ce que tu pouvais, c'est pas possible. Il faut forcément que tu non. trouves des alternatives, à ton niveau, quoi et c'est compliqué, hein, de genre même si tu Bah, as c'est la pour même ça que je dis technicité, que tu peux pas te battre contre certaines personnes qui ont plus de moyens, quoi, bah, c'est ça. Bah, ça a toujours été et ça malheureusement c'est pas nouveau. Ça on n'aura pas de de solutions. Aussi. Quand bien même parce que quand bien même, imaginons tu fais un concours, tu imposes que, tous les costumes ne dépassent pas un certain budget. Mmh. Oui, Quand mais bien même tu si fais tu as ça. déjà les machines chez toi et si, on peut te donner des tissus, tu vois? Bah, tu vois? En fait, ne serait-ce que déjà de par ton entourage et de par ton environnement et potentiellement de par tes connaissances et ton métier, il y a déjà des désavantages, intrinsèques, Et en ouais, c'est fait. ça. C'est là que c'est compliqué. Là où dans le sport, tu as moins de matériel et tu as moins de choses qui t'avantagent par rapport à d'autres, à moins de commencer à prendre des Des stéroïdes, des stéroïdes. trucs, tu vois? À moins de se doper, que nous, globalement, se doper, ça existe pas, tu vois? Et encore même ça, tu vois? Enfin, je veux dire, il y a certaines, enfin, tu vois? Même ça, on n'est pas tous égaux. Enfin, tu vois? Je veux dire, typiquement, tu prends un athlète, asiatique, un Oui, athlète, africain, un athlète, caucasien, aussi même en termes de, comment dire? De morphologie enfin et enfin, tu vois? métabolisme et On tout est ça, déjà ouais, ouais, c'est pas foutu pareil. pas la même chose. Donc en fait, tu vois? La vie enfin, tu vois? On a été un peu bercés depuis le départ dans ce mythe de l'égalité. En fait, non, clairement, on est enfin, je dis pas qu'on n'est pas tous égaux, hein, en fait, ce que Oui, je mais il y a des dis, gens c'est qui ont des que prédispositions au départ et qui font que c'est plus facile. prédispositions naturelles et environnementales Mmh, qui font que, l'égalité pleine et parfaite n'est, jamais véritable. oui. C'est ça qu'il faut comprendre et dans le cosplay, forcément, c'est exactement la même chose, mais bon. Ouais, ouais, c'est Mais tu sûr. vois, tout comme je te dirais que c'est la même chose, enfin, tu vois, dans le professionnel, enfin, tu vois, je veux dire, si tu as déjà, des parents qui ont un bon métier, ben, déjà de base, tu as statistiquement de chances d'avoir un meilleur métier. Enfin, tu vois ce Une que je meilleure veux dire? éducation et tout ça, ouais, ouais, ouais. En fait, si tu veux, là, au bout d'un moment, enfin, c'est pas possible et quand bien même, tu vois? Heu, Non, non, mais quand c'est bien sûr. même, Après, je relève le point surtout pour les gens qui s'en plaignent dans les concours, tu vois? Qui ont pas de prix et qui disent: «Oui, mais en même temps, elle a une brodeuse, genre, moi, j'ai pas le budget d'en acheter une, tu vois? Jamais de la vie, je peux avoir le même rendu, on peut pas s'attendre à la même chose de moi», tu vois? J'étais en mode: «Eh, malheureusement, ouais. ça, c'est» Ouais, bah, alors, pour être voilà, pour être une grande, comment dire? Enfin, moi, j'ai la Cricut, j'ai l'imprimante 3D, j'ai la ouais. brodeuse, enfin, je crois que j'ai à peu près tout, donc comment dire? Enfin, est-ce que je fais des costumes meilleurs que d'autres? Non, clairement pas, donc la preuve que c'est pas, enfin, je veux dire, c'est Ouais, pas c'est pas tout ce forcément, qui compte, et puis non, mais même en plus les gens, oublient le travail qui est quand même ça. En derrière ces fait, machines-là, voilà, en fait, le problème, si tu veux, c'est que
Le travail est diffé il y a pas moins de travail, le travail est différent. C'est Mmh. juste que, pas tout le monde est que ce soit participant ou jury, est capable d'apprécier, ce travail-là et de pouvoir le mettre en relation. Oui. Ça c'est quelque chose, voilà, qui est de fondamental. Hem, Par contre, effectivement, hem, pareil, enfin, je veux dire, quand bien même tu donnerais le même matériel, les mêmes enfin, strictement, tu donnerais à 2 cosplayers l'objectif de faire le même costume, avec les mêmes budgets, les mêmes matières premières, Mmh. tout pareil, le même environnement, Les mêmes pas machines, les d'accès mêmes, libre. ouais. Tu prendrais pareil 2 personnes qui ont pas de prédisposition métier ou de formation a priori, ben, tu verrais qu'en fait déjà de base, il y en aurait forcément enfin, tu vois? Oui, et De tu base, on est pas l'attrait créatif qui est pas le même non plus et ta réflexion, ta logique qui est pas la même et tu ferais pas les mêmes finitions, pas les mêmes, c'est ça. Donc c'est là où en fait, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en fait quelque part pour sortir de ça, faut se pard enfin, faut être en paix avec soi-même et se pardonner et mmh. de s'autoriser en fait à juste avoir fait de son mieux en fait, quelque part. Ouais, 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 d'être en paix avec soi-même et ses capacités et du rendu qu'on a. Même, en vrai, de pas faire de son mieux, hein. Je trouve que c'est aussi OK, ça dépend de ce que tu vises, finalement. Si tu es juste C'est là ça. pour t'amuser et que, tu t'en fous complètement du rendu, que tu as au final et que même si tu te présentes en concours, tu t'en fous complètement de pas gagner parce que tu es bien conscient que, les efforts que tu fournis seront pas suffisants, Bah, tant en que fait, si tu tu veux, moi, t'amuses, je trouve que c'est un peu pernicieux. Je trouve que c'est un peu pernicieux, en fait, dans tous les cas. C'est parce qu'en fait, si tu veux, le problème et ça, c'est toujours lié aux réseaux sociaux ou même aux gens en général que tu vas croiser en mmh. convention, que quand bien même tu fais ça en t'en foutant de ouf, ben, en fait, un jour, tu vas entendre soit sur les réseaux, soit, du coin de l'oreille dans un couloir de conf, tu vas entendre quelque chose de désagréable et forcément ça va te toucher, Oui. tu Ah ouais, vois? ouais, bien sûr, ouais. Et c'est là, en fait, où, c'est ce que je disais, c'est qu'en fait, on est tout le temps dans la course, c'est qu'en fait, déjà de ton éducation, on t'a toujours appris à te comparer aux autres, mais en plus, quand tu reçois peut-être un commentaire négatif, que ce soit sur les réseaux ou enfin, ou sur Oui, place, IRL, en fait, ouais. on n'est pas enfin et c'est normal, on est des êtres d'émotion, on n'est pas imperméable à ça et en fait, Mmh. quelque part, on arrive à passer outre et en fait, quand les gens te disent qu'ils s'en foutent, en fait, en vrai, dans le fond, tu arrives jamais vraiment à t'en foutre et c'est là, en fait, où c'est difficile. Tu vois ce que je veux dire? Oui, 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 je vois parfaitement, ouais. Ouais, tu t'en fous jusqu'à une certaine limite. De toute façon, il y a toujours un moment où ça finit par t'atteindre. C'est Je lis en ça. même temps les commentaires SB qui disaient: «L'égalité pleine n'est pas possible simplement du fait des handicaps. La seule chose que tu peux avoir, c'est une pseudo-équité, mais qui est liée aux conditions de ressources. L'éducation que tu vas recevoir dépend de ta naissance». Oui, Ouais, c'est mais ça. encore que même l'équité, du coup, c'est compliqué de l'avoir dans ce genre de domaine, Mmh. tu es basé sur les enfin, tu es jugé sur les mêmes, critères, du moment où tu te présentes au même concours avec la même, jury. Et il peut pas, t'en vouloir, de pas avoir le même, corps que le personnage ou pas avoir les mêmes, moyens. Mais en même temps, même si on peut pas t'en vouloir de ça, bah, objectivement, du coup, le costume de celui qui a plus de moyens est meilleur donc bon. Il y a un moment où tu quand même limité là-dedans, tu peux pas prendre en compte et c'est dommage, mais enfin, c'est dommage. Tu peux pas prendre en compte l'humain autant que tu le voudrais pour juger une compétition, quoi. Si tu te bases, que sur de comment dire? Pas de la peine, mais j'ai perdu mon mot. Heu, genre en mode si tu mets vraiment énormément d'émotions dans ton jugement sera pas, objectif, quoi. C'est ça. En fait, c'est pour ça qu'on essaie de se limiter, notamment en concours, sur des critères, strictement, comment dire? Objectifs Mmh. et encore, enfin, moi je trouve qu'on est quand même beaucoup plus objectif sur le costume parce qu'on a vraiment des critères qui sont, au final très clairs. Par contre, le problème de la prestation, c'est que quand bien même c'est objectif enfin, on essaie d'être relativement objectif sur, qu'est-ce qu'on considère être un scénario cohérent, une originalité, une occupation de l'espace. Ben, en fait, le problème, c'est que la prestation, on est quand même sur quelque chose qui est toujours plus subjectif Oui, que la maîtrise technique, d'une et voilà en plus, tu pas de recul sur la presta. Tu pas de questions à poser aux participants. Tu pas comment il l'a fait, est-ce que c'est lui qui a fait le truc, tu vois? Le montage, l'audio, l'écriture, donc c'est beaucoup plus compliqué à juger déjà rien que de ça, tu vois? c'est ça. Donc non, enfin franchement, moi enfin
pour en revenir au sujet de base, pour moi, tu vois, on a pas vraiment de solution pour sortir de cette course et en fait, je pense qu'en fait, quelque part, c'est le serpent qui se mord la queue, tu vois? Alors que ma génération, commence à ne plus faire les concours enfin, ne fait plus les concours généraux, fait que les gros concours où Mmh. ensuite après, ben, on termine tout ça enfin, met terme tout simplement à sa carrière, Ouais. façon de parler. En fait, je pense que quelque part, on est dans un éternel, recommencement parce qu'au bout d'un moment, pareil, une fois que tu as fait tous les concours ou que tu en as fait plusieurs, c'est toujours un peu la même chose et c'est là, en fait, qui fait que le cycle reprend son Mmh. cours, en fait, quelque part et que du coup, tu as une nouvelle génération qui arrive, qui refait exactement les mêmes choses que la précédente et repart, dans la course et puis, jusqu'à ce qu'elle s'en aille et qu'une nouvelle, reprenne, le flambeau, quoi. Ouais, c'est ça. Tu la plus vieille génération au-dessus qui les regarde genre: «Ah, tu devrais pas faire ça». Ils sont en mode: «Non, non, mais t'inquiète pas, je gère parfaitement ce que je fais, y a pas de souci». Mmh. I've Mais played c'est this ça et game before. c'est tu vois? Et maintenant, en fait, moi, ça me fait beaucoup rire parce que, enfin, je le sens, tu vois ça et du coup, quand je vois, notamment là, c'est les derniers concours que j'ai jugés où vraiment, enfin, je revois des trucs, bah, qui sont bah, oui, ce sont des erreurs de débutants, mais la plupart, en fait, de la nouvelle génération sont des débutants. Donc en fait, oui, c'est naïf. Moi, ça enfin, pas que ça me fait rire parce que enfin, pas ça me fait pas rire méchamment, mais du coup, en fait, moi, je me revois, du coup, à l'époque et en Mmh. fait, c'est là, où on se rend compte que, c'est comme la mode, tu vois? Jamais personne n'a rien réinventé, Ouais. ce n'est qu'un éternel recommencement, en fait, quelque part et le problème, si tu veux, c'est que le problème, en fait, si tu veux, c'est que j'ai l'impression que vraiment, pour le coup, les réseaux sociaux ont vraiment changé la donne par rapport au cycle précédent. Parce que bon, voilà, enfin, je veux dire, je suis pas non plus d'une génération, très vieille, quoi. Donc, je veux dire, il y a eu d'autres générations de cosplayers avant moi qui ont fait exactement la même chose. Par contre, en fait, je pense que le fait d'être, peut-être un peu plus protégé, enfin, d'être un peu moins en communauté quelque part, ça a un peu plus protégé un peu quelque part de ce ah, il y a la pub. J'aime Petite taire alors intermède. que je retiens. On va pas se faire avoir 2 fois. Dites-nous quand la pub est terminée, messieurs dames. Après, de toute façon, je pense qu'on est à peu près sur la fin de enfin, je sais pas trop si tu as beaucoup de choses à rajouter sur le sujet, mais j'ai l'impression qu'on touche un peu à la fin, tourne un peu, C'est ça, bah, j'ai envie de te dire la pub en ah, On est en pleine pub là. on est en pleine pub! non, pleine pub. Deuxième On est pub. en pleine Putain, mais c'est pas possible. Non, je vais retourner mes paramètres, c'est pas possible, il y a un problème avec mes pubs. Je vais retourner sur mes paramètres pour le prochain live, mais 2e pub. eh ben, Attention on va y arriver. Mais oui, je pense on va terminer là-dessus, et c'est bien beau, mais bon, on est quand même en pleine semaine aussi, je pense qu'on ouais. travaille tous, voilà. Mais voilà, en fait, le mot de la fin, juste c'est de dire qu'effectivement, je pense qu'auparavant, le fait qu'on était beaucoup moins en communauté et que c'était beaucoup plus marginal, en fait, au final, tu étais un peu plus protégé Mmh mh. de tout ça et en fait, le piège dans lequel ne doivent pas tomber les nouvelles générations, c'est celui de se crever, à la tâche, hem, pour la création. 3e pub. Incroyable. Ah putain! Non, On j'ai va il y pas a y un problème avec arriver! ces pubs. Surtout que je sais ce que j'ai mis comme paramètre. OK, C'est bon. c'est revenu, super. Oui. Bah, donc je disais que en fait, je pense que la différence entre ce qui est en train de se passer, depuis ces quelques dernières années et auparavant, les pubs pour l'IA, génial, j'adore. Trop bien. J'ai pas le regard sur les pubs qui passent sur ma chaîne, je le dis au passage, c'est pas moi qui décide. Je sais même pas ce qui passe dessus. Donc du coup, en fait, si tu veux, je pense qu'auparavant, le fait que c'était beaucoup plus difficile d'être en communauté, de se retrouver, d'échanger, et cetera, ça le fait que chacun, faisait un peu son truc, marginal dans son coin, bah, en fait, quelque part, ça c'était un peu protecteur parce qu'on n'était pas tenté de produire beaucoup plus Oui, et du coup, en fait, vraiment, ce qu'il faut faire attention pour la suite, c'est qu'en fait, on est dans une société d'hyperconsommation, où on est toujours, comment? À produire plus, à consommer plus, jusqu'à parfois, se crever pour, franchement, enfin, je veux dire, les gars, péter un coup, c'est qu'un hobby, quoi. ouais. Ouais, ouais, ça, c'est un truc sur lequel il faut vraiment se remettre en question et se rendre compte à nouveau qu'on est juste des gens en train de faire du déguisement, quoi. La plupart d'entre nous, on est des grown man là, des adultes en train d'être dans sa chambre en train de coudre des trucs, tu vois? Genre, c'est pas si grave. En fait, ouais, c'est ça, en fait, si tu veux, le monde ne tourne pas autour du cosplay et en fait, ce
qu'il faut comprendre, c'est que même, le cosplay enfin, la professionnalisation autour du cosplay, tu vois, c'est quand même quelque chose aujourd'hui en France qui a quand même, il faut le dire, beaucoup de mal à prendre. Mmh. Beaucoup de personnes, en fait, peinent à en vivre, à plein temps et pourtant des personnes qui sont extrêmement douées et extrêmement, connues et donc en fait, si tu veux, moi je pars du principe que si ça ne t'apporte pas, d'argent ou potentiellement quelque chose de pleinement épanouissant, ça vaut pas le coup d'être dans la souffrance. Donc vraiment le mot Ouais, de la fin, c'est de dire que, ce n'est qu'un hobby, les gars, pétez un coup, ça va pas changer votre vie, ça va pas révolutionner votre vie ou ça va pas vous faire devenir, millionnaire, milliardaire et encore, quand bien même vous vous y mettiez corps et âme, si vous arrivez à en toucher un SMIC, ce serait genre, déjà, pas mal ouais. ou le bout du monde presque. Donc vraiment péter un coup et laisser le cosplay à sa place, c'est-à-dire un hobby, un truc qui doit vous détendre, vous procurer, du plaisir et pas de l'inquiétude, pas du burn-out et pas de négativité Ouais, ou c'est trop de clair. négativité. Si ça commence à devenir pas fun, il faut faire, quelques pas en arrière et réévaluer la chose. Tout à fait. Bah, écoute, merci beaucoup pour ta participation dans ce podcast. C'était super intéressant, je trouve, de t'écouter parler sur ce sujet. Ça s'entend que tu es Mmh, passionné par merci. par le sujet et qui te tient à cœur. Et bah, messieurs, dames, la rediff du live, pour ceux qui ont pas pu le voir en entier, sera dispo dès demain sur YouTube. Je t'enverrai le lien, Célène, si jamais. Et je vous souhaite une bonne soirée, buvez de l'eau et à la semaine prochaine pour le prochain live et bah, Célène, bonne soirée, merci d'être passée. Bonne soirée. Bisous. Allez, bon courage.